déchiré de partout. J'étais magané. Mes pieds étaient enflés. Je filais pas. J'ai vraiment eu un reality call rendu à un reality check. Puis la tente, il y a un side qui a arraché. Comme, ça a été vraiment une grosse tempête devant. What's up, guys? Bienvenue au podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité. Puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. On start ça direct de même? On start ça direct comme ça. Bon matin, mon Carlo. Bon matin, merci beaucoup. Deuxième fois? Deuxième fois, mais là ce matin, on a un invité spécial. La belle Anne, comment ça va? Ça va super bien. Choyé, oui, ça va. Ben écoute, je disais, tu sais, on t'a suivi, veux pas, dans ton trip à Concagua, les deux, là, on regardait ça. Puis on a une autre personne qu'on connaît un peu de loin qui était là aussi. Ouais. Fait que là, on dirait qu'il y avait comme plein de monde sur la montagne. Ça, c'est la personne que tu m'as envoyée. Emma, son nom. Ben, il y a Emma, mais il y a une autre fille de Gatineau aussi qui était là, que je connaissais pas. Mais ouais, j'ai eu une partner de Gatineau qui était avec moi ici, qui était Marcella. Puis sur la montagne, j'ai rencontré plein de monde. Mais Emma, elle vient-tu de Montréal? Québec? Québec, dans ton coin? Parce que je sais que j'ai rencontré 2 Montréalaises, puis pour vrai, shout out à toutes les femmes que j'ai rencontrées sur cette montagne étaient beaucoup trop en forme. Beaucoup trop motivés. Genre, j'ai les 2, parenthèse, les 2 Montréalaises que j'ai rencontrées, eux ont pris 3 mois off de travail pour faire Aconcagua et marcher Patagonie au complet avec leur sac de 60 kilos sur le dos. Puis genre, eux... 60 kilos? 60 kilos, comme entre 50 et 60 kilos, des méga sacs. Wow. Puis des petites filles, là, comme des petites femmes. Là, comme j'étais vraiment plus large et plus musclé que ces femmes-là. Puis ils montaient, puis ils redescendaient, puis ils étaient comme, non, nous, on le fait. Je le props, c'est you. Ouais, mesdames, vous êtes... si jamais vous entendez ça un jour, là, félicitations, parce que vous m'avez battu comme vraiment rapidement. Ben là, c'est ça. C'est pour ça que je veux que tu revoies au podcast pour parler de ça. Ouais. Puis là, c'est ça, comme je disais, Anne, ben là, on te suivait. Puis là, je disais, je vais rencontrer Carl au podcast. Puis comme ça serait cool que tu viennes aussi participer à l'entrevue. Fait que voilà. Good, j'adore. Fait que là... Commencer par où? Commence par où? La dernière fois qu'on s'était parlé, écoute, je pense que c'était épisode 15, 18 peut-être. Tu venais de faire le Kilimanjaro. Le mix de business et... c'est ça. Puis là, tu venais de vendre Ajanto. Puis là, c'est Parcelle puis Aconcagua. Là, c'était Ajanto, Kili, puis là, c'est Parcelle puis Aconcagua. Les choses changent, hein? Les choses changent, mais tant mieux. Évolue. Puis, c'est ça. Là, tu avais réussi Kili. Ouais. Kilimanjaro, c'est quoi, 5009? Ouais, à peu près, ish. Ouais, tu l'as fait en sprint comme en 3 jours. 3 jours. Okay. Que là, je pensais dans ma tête être capable de faire la même chose encore une fois, mais non, finalement. Pour le Kili, parce que vite fait, là, tu veux faire les 7 summits, les 7 sommets. Qui est le sommet le plus haut sur chaque continent. Okay. Donc, on regarde Kili qui est numéro 7 en Afrique. Numéro 6, c'est la Russie. C'est celle-là, je m'en vais le prochain. C'est juste que là, les Canadiens ne pouvaient pas rentrer. Donc là, ils commencent à réouvrir les dates. Au 2025, on va pouvoir. Puis la numéro 5 est à Concagua. Puis après ça, tu descends. Qui est en Argentine. Oui, c'est ça qui est en Argentine, qui ont l'Amérique du Sud. Puis ensuite de ça, pour finaliser tranquillement, pas vite, sur Everest. Qui est le plan pour mes 40 ans. Mais t'as 35? 33. Genre, quand j'ai 16 mois. Je pensais que tu avais mon âge. Non, j'ai 33, moi. Ouais, ça, je vais avoir 34 en septembre. Là, l'idée, là, ça serait la Russie, janvier-février. L'année prochaine. Ouais, ça va être fin 2024, début 2025. Ensuite de ça, le problème, c'est les 2 montagnes d'hiver. C'est eux qui sont les plus dispendieuses. T'as Denali qui est... Denali, puis t'as... en Alaska? Ouais, t'as Denali, puis t'as Vinson en Antarctique, c'est ça. Ça, t'as vraiment les 2 petits. Il y en a une qui est 100 000, là.
So, 100 000 piastres 100 000 US, là. Ouais, tu regardes parce que l'avion, elle te dépose sa glace, il faut que tu amènes ton stock, tu as une luge à amener, tu as tes skis. Il faut que tu te rendes à tout pour. Puis là, tu regardes à des moins 30, 40, 50, 60 juste en chemin. Ouais, ben c'est ça. Ben, comme, tu sais, exemple, là, si on prend. J'en parlais beaucoup avec des amis aussi, là. On va dire Kili. Ben, Kili, c'est une montagne qui est en été. Mais tu as quand même tous les climats, tous les microclimats de l'Afrique. Donc, tu commences avec la jungle pour finir sur un glacier. Donc, tu as vraiment tous les climats. Tu commences en short t-shirt, puis tu finis avec un manteau d'hiver. Mais un manteau d'hiver standard pour nous, les Canadiens. Eux, c'est la grosse hiver, là, mais nous c'est correct. À Concagua, même chose, tu commences en bas, tu peux être en pantalon de hike short-ish pour après ça finir à des moins 40 en haut. Là. Ça va vite. Ouais. On le voit juste, on était dans les Adirondacks la semaine passée, qui est rien comparé en termes d'élévation. Ouais. Puis on le voyait entre le bas puis le sommet, c'est fou la différence. Puis juste d'être exposé, comme sortir de la forêt. Il n'y a plus de protection. Ouais, c'est fou. Ce qui arrive, c'est que là, les vents sont sur tous les côtés, puis les vents sont plus frais, ils sont plus froids, sont plus... Puis, tu sais, exemple, à Concagua, en Argentine, les guides, tu sais, j'avais un guide, en français, ton time frame de quand tu peux faire le pic. Ta fenêtre d'ouverture, d'ascension est tellement mince parce que, comme nous, on avait une limite que les vents ne pouvaient pas dépasser 65 km/h. Mais les premières journées qu'on était là, ils frappaient du 120, 140. C'est parce que c'est dangereux. Là. Tu vas pas comme tu vas glisser. Là, là c'est mettons, ils ventent. Mettons ici, là, à Gatineau, ils ventent en tabarnak. Là. C'est 40 km/h. Ah ouais, hein? 40, 50, t'es chanceux. On avait ça pour le fun à marcher. Là. Ouais. Non, c'est vraiment un autre... T'sais, nous, ici, c'est parce que la température est humide. Notre froid, il est froid. Et là, quand tu dis, là, ça rentre dans les os, là, comme, là-bas, le froid, il est froid, mais il est beau. C'est ça, mais comme pas... Ça se fait bien. C'est pour ça que moi, au début, là, je rencontrais plein de gens en chemin que, moi, en plus, j'ai la maladie Raynaud, j'ai pas assez de globules blanches qui vont dans les doigts. Mes doigts gèlent très rapidement. Sauf faut que je fasse attention. J'ai tout le temps des gants, j'ai tout le temps tout. Toi, t'as ça aussi, hein? Ouais. L'enfer. C'est tellement poche. Ouais. Puis, moi, en allant là-bas, j'achète, comme dans tout dans la vie, j'achète le meilleur de tout. Oh, ouais. Genre le meilleur gant, le meilleur ci, le meilleur ça. Puis, tout en noir. Tout non, tabarouette. C'est vrai, t'avais de la couleur. J'ai des couleurs en montagne. Je parlais de ça aussi sur la montagne. Ça donne des couleurs. Moi, j'ai 3 couleurs. J'ai noir pâle, noir foncé. Puis, genre, sur la montagne, je sais pas pourquoi, j'achète du jaune en montagne. Tu veux te faire trouver si jamais. Sûrement, si je meurs, genre, tu sais, regarde les gars, ils trouvaient le soleil, tu sais. Trouve la canarie quelque part dans la neige. Puis, c'est ça. Puis, non, ça donne, genre, mes pantoufles sont jaunes, mon manteau de summit, il est jaune. Mais c'est parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de noir. Ouais. Je sais pas pourquoi. North Face fait pas noir. De sécurité, peut-être. Ouais. Puis je sais pas, jaune, le North Face jaune, je l'aime bien. Ah ouais. Ça donne. C'est ça. T'es en vacances, là. Ouais, c'est ça. Je suis comme, pour une fois, je suis pas là. Même moi, je me promène, je prends des photos, je suis là, wow, je suis en jaune. Ouais, c'est rare. Vous allez jamais me voir en jaune ici, mais genre, je sais pas pourquoi ça donne comme ça. Mais non, belle montagne, belle. Mais tu sais, si quelqu'un veut faire une montagne dans la vie, là, commencer par Kili. La raison de Kili, c'est que c'est un club med. Je la compare comme ça parce qu'à Concagua, c'est la première montagne où comme les autres, tu dois amener toutes tes choses. Puis... La bouffe, tout ton gear. Parce que là, toi, t'es parti comme 12 jours, 14 jours? C'était 21 jours au total. Okay. Mais mettons que tu étais sur le camp, je veux dire, là, quand t'es rentré dans le parc national. Ben, c'est ça. C'est comme le total trip était comme 21-23, vu à cause médicalement, je suis revenu, mais t'es là, comme il y a des équipes qui vont être là 16 jours, 19. Tu as le droit d'être maximum entre 20 ou 22 jours max dans le parc. Tu n'as pas le droit de plus que ça. Par permis. It stamp, c'est ça. It stamp, il faut que tu sois sorti. Ouais. Comme c'est in and out. Puis, c'est une montagne que tu amènes tout et tu ramènes tout. Ouais. Tout. Tout ce qui rentre de ton corps et qui sort de ton corps. Oh, shit. C'est le terme. C'est le terme. Le sac, le fameux sac orange, là, c'est dégueulasse. Mais c'était comme... C'est que ça m'a sorti de ma zone de confort. En ville, je fais pas ça dans la vie. Je suis pas un gars de même. On le sait. Ça a toujours été comme ça. Puis c'est ma façon de sortir de ma zone de confort. C'est du sport, il n'y a pas de trouble. Tu fais du sport, tu retournes à la maison. Là, tu
t'es pris. Il n'y a rien à faire, t'es pris sur la montagne. C'est vraiment un in and out. C'est ça, je vais là, je sors de ma zone, je fais ce que j'ai à faire, puis je reviens. J'ai des mauvaises manies des fois qui reviennent à genre, tu sais, ma patience, c'est de travailler très fort. T'es avec des gens que tu connais pas de partout sur la planète. Tout le monde a des coutumes différentes, tout le monde a une vie différente, tout le monde a un style différent. Je réussis toujours à me faire comme plein d'amis sur la montagne parce que on sort du lot, mais il y a toujours du monde des fois qui gosse. C'est ça, ça crée des villages. Tu mets des humains ensemble sur une montagne qui ont le même but, mais ça crée un village. Et là-dedans, tu rajoutes les problèmes d'altitude, les maladies, les ci, les ça. Donc, non, c'est un beau... quand tu rentres dans le parc, là, il t'amène à... Le trip pour se rendre à Aconcagua est très long. Là. Moi, c'était Gatineau, Montréal. Montréal prend l'avion. J'étais allé au Brésil. Ça, c'était Montréal, Sao Paulo, Buenos Aires. Buenos Aires, vol local pour Mendoza. Mendoza, après ça, tu te rends par la montagne. C'était un bon... Une journée là, d'avion. Puis... 1,5. Mais là, entre ça, tu fais des breaks, tu en profites, tu visites, etc. Tout. Puis l'Argentine, ils ont perdu, le gouvernement a tombé, l'argent a tombé. Super beau pays, par exemple. Très beau, l'architecture est super belle. La nourriture est super bonne, ils te nourrissent comme des cochons. Les assiettes sont pleines. J'étais comme... Tu sais, on dit les Américains, c'est tout le temps oversize. Ben, les autres aussi, c'était assez impressionnant. Et c'est cheap. Tu sais, j'ai changé là, par... Juste ça, là, j'ai changé 100 US en leur argent. C'était comme 18 millions. Là. Ils donnent de l'argent de... Ça me fait capoter les pays. Ça fait capoter les pays qui font ça. Là, ils donnent une pile grosse amende pour 100 $. T'es comme, OK. Tu mets ça où, là? Ouais, c'est ça. Puis t'es comme, déjà, le crime... Oh, excuse-moi. Le crime rate, il est déjà haut là-bas. Tu veux pas te promener avec ça d'argent encore plus. Et ça, tu peux gosser avec... Tu m'entends-tu? Ouais. Good. Quand est habitué d'être en arrière de la caméra. C'est ça. D'habitude, moi, je le fais pas. Je le fais pas de là. Pas de mic? Non. Ça, tu peux l'ajuster. Ça, il est correct, ça? Écoute, il va être correct. Ben oui, on est bien parfait, on t'entend bien. Ça. Fait que là, il te donne ta palette. Oui, c'est ça. De cash. Tu changes l'argent, etc. Tout. Puis, tu sais, juste pour comparer versus ici en ville, à 100 US, là, j'ai déjeuné, dîner, souper, j'ai sorti, j'ai redéjeuné le lendemain, j'ai acheté des comme... Ça vaut rien là-bas. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est notre argent. Pour une fois, on gagne. Ouais. C'est ça, versus partout ce qu'on va en Europe, peu importe. Là. Mais super beau pays. Les gens sont super fins. La seule chose, c'est que, tu sais, moi, je parle pas espagnol. J'ai essayé Bappel un mois ou deux, mais on va se dire. L'application qui traduit. Là. Ouais, que genre, ils se sont fait pogner dernièrement à supposément être rendre plus imbécile qu'autre chose. Là, que c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils t'expliquent. Ouais, il y a comme un gros scandale. J'étais là, great. Ils te font dire des insultes. Ouais, genre des affaires de même ou comme les phrases comme si tu parles avec comme quelqu'un de la langue, vraiment, il va être comme non, ça se dit pas, comme ça se prononce mal ou quoi que ce soit. Babel, t'es très loin. Personne parle anglais. Ouais, vraiment, le ratio anglais est très, très, très bas. Moi, genre, tu sais, notre français, l'avantage, on comprend quand même beaucoup, beaucoup de mots espagnols. Donc, ça nous permet de... Mais comme, si tu parles québécois, quelqu'un ne va pas le catcher pareil, là. Mais très beau pays, super beau, des belles montagnes, les gens sont super fins. Tu sais, tout le monde me disait, même l'hôtel, là, je couchais à l'hôtel, puis il me disait, tu peux pas marcher jusqu'au bord, tu vas te faire attaquer, tu vas... Puis non, j'ai marché à toutes les heures de la journée. Ça, c'est à cause que t'as des tatous. Sûrement. Ça, mais non, il n'y a jamais personne. Comme je me suis jamais senti pas en sécurité. Puis j'ai marché dans des quartiers qui étaient quand même assez défavorisés. Mais... Là, t'étais tout seul. T'es parti tout seul de Gatineau. Ouais, c'est ça. Là, nous, là, la façon que ça marchait, j'avais une partner de Gatineau aussi qui était, tu sais, Marcella faisait la montagne en même temps. Donc, tu sais, tout était planifié. Puis le but, c'est ça. Là, on avait engagé des équipes. Tu sais, moi, j'étais avec une équipe X, je l'ai rencontré à telle place. Ton Sherpa, ton cook... C'est ça. Là, comme je disais, quand tu commences avec Kilimanjaro, c'est vraiment un club med. J'étais arrivé à Kili, j'en avais 8 pour moi, je pense. Wow. C'était paradis. Là, j'arrivais, ma tante amie, j'avais une petite table, j'avais ci, j'avais ça. C'est vraiment du luxe. Moi, dans ma tête, je pensais que toutes les autres montagnes, c'était comme ça. J'ai vraiment eu un reality call un reality check rendu à Aconcagua, où quand je suis arrivé là-bas, ça a donné que notre guide a eu un problème... pas un problème familial, quoi que ce soit. J'ai juste reçu un message disant « Sorry, je peux pas être là, je t'envoie quelqu'un d'autre. » J'étais là « ça, je viens de me claquer tous les avions. » Là, j'étais là, je viens-tu de me faire avoir? Tu sais, j'ai pris... quand j'ai fait la comparaison là, avec Kili, quand j'ai fait Kili, j'ai vraiment pris une grosse compagnie.
grosse compagnie. J'ai pris une compagnie réputée. Puis ça a donné que quand j'ai commencé à annoncer que je faisais Aconcagua, j'ai quelqu'un sur mon Facebook qui était comme « Hey, je l'ai fait. J'ai fait affaire avec lui, cette compagnie-là. Super bon. C'est moitié du prix. » Mon erreur première était là. Ça m'a coûté beaucoup moins cher, mais je pense que ça a affecté l'expérience pour une personne comme moi, exemple, où ce que je cherche plus à... Tu sais, je cherche à faire la montagne pour le défi personnel, mais j'aime quand même mon confort. C'était limité avec la compagnie que j'avais. Tu sais, la compagnie que j'avais, c'est vraiment la full expérience. C'était, tu sais, tu vas monter comme un hiker, tu vas redescendre comme un hiker. Quand je voyais des gens qui avaient des dômes avec des lits doubles puis des affaires, j'étais là, wow. Mais c'est une bonne chose. Camp de base, tu vois du monde qui sont comme. Il y a du monde qui ont un 5 étoiles, puis toi, t'es là dans ouais, c'est quasi. Tu sais, je couchais dans des bunk beds de métal avec mes guides. Tu sais. Je couchais comme la main. Puis c'est une bonne chose parce que ça m'a permis. Il faut le dire aussi. Après. Il y a bien des affaires qu'il n'y a pas dans des camps, OK? Mais pour vrai, tu sais, là, je vais paraître, ça paraît prétentieux, quoi que ce soit, mais comme. L'expérience, c'est le fun, pareil. Tu sais, j'ai appris. C'est vraiment le fun du camping. Ben oui. C'est juste que tu fais du camping un week-end, c'est pas pire. Tu peux revenir dans ton. Quand ça fait 15 jours, 13 jours, 14 jours, où que le côté sanitaire, le ci, les ça n'est pas là, ça change dans une routine. C'est correct. Tu brosses les dents avec ta bouteille d'eau, tu ça, tu fais tout, mais comme. On avait un token de douche. Sinon, c'est 25$. C'est correct, j'ai payé le reste, mais comme. J'ai appris là, que comme, de l'eau de glacier, c'est de l'eau de glacier, là, c'est froid, là, c'est très froid et très pas chaud et très... Puis quand ça fait tant de temps que tu es exposé au soleil, puis tu sais, j'ai brûlé, t'as ci, t'as ça, t'as une douche chaude, comme j'aurais payé très cher pour une douche chaude, là, comme je la cherchais, l'eau chaude. Puis tu sais, là-bas, eux autres, c'est correct, c'est commun. Mais, non, ça ne l'est pas, nous, là, tu sais, comme j'étais déchiré de partout, j'étais magané, mes pieds étaient enflés, je filais pas. J'ai un coupon de douche, je vais l'utiliser, puis tu me donnes de l'eau frette. Hey, je shakeais, puis je disais au gars, tu sais, dis-moi-les. Ah, excuse, on n'a pas eu assez de salé aujourd'hui, dis-le. Fais juste me le dire. Comme, tu sais, tout. Là, t'es rendu à un point où là, tout t'énerve. Là, j'étais comme, OK. Allez, gars. On commence. Du début, là. T'arrives, une fois que tu rentres dans le parc national, ils te signent. Ils te signent in, t'as 20-22 jours, il faut que tu sois ressorti, ils te donnent tes 2 sacs. T'as un sac blanc et un sac orange. Le sac orange, c'est qu'est-ce qui sort. Sac blanc, c'est les poubelles. Tu prends le blanc, tu mets l'orange dans le blanc, puis tu te promènes. J'ai appris, rendu une fois sur la montagne, ils sont transparents, les sacs. Parenthèse, là, si jamais, là, même si tu mets l'orange dans le blanc, c'est visible. Ouais. Puis, on va revenir à ça. Ouais, c'est... En gros, sans sentir, on est habitué aux histoires, genre... De merde, là. C'est fou. C'est tout le temps ça quand tu... Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Ben, même dans les Adirondacks, il y a des pancartes Human Waste qui disent là, de rapporter tes Human Waste. Oui, il faut, parce que c'est super toxique. Ben oui. Puis c'est parce que nous, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils passent, là, si tout le monde commence à pitcher ça. Puis le gros problème, nous, c'est qu'ils prennent... Tu souhaites pisser sur la montagne? Oui, mais ils essayent le plus possible que comme tasse-toi des glaciers parce qu'ils prennent la neige des glaciers pour faire fondre qu'on mange. C'est-à-dire, ils essayent de... Sors du sentier, une coupe comme sur les camps, tu sais, il va te tasser, mais comme, tu sais, la montagne, l'effet du changement climatique paraîtrait vraiment là-bas. Là. Puis nous, rendus à partir de tel camp, ils prennent la neige des glaciers. Les glaciers sont déjà rendus maganés, puis etc. C'est pour ça, là, ils sont comme... essayer de ramener le plus possible en bas. Puis, qu'est-ce que je savais pas, tu as une amende si tu ramènes le sac vide, là, c'est 500 US. Hey, j'ai su ça en descendant, moi. J'étais là, thank God. C'est une chance que j'ai tout ramené. Une chance, ouais. Les gars, t'arrives au parc, signe les rangers, ils te montrent, etc. Tout, stamp, tu pars. Ils donnent tes sacs, tu pars. Il y a 5 camps. Eux, là-bas, ils disent qu'il y en a 3, là, mais on va mettre ça simple là, parce qu'il y a des camps qui ont des noms, ça, ils ne comptent pas en camp. Là. Il y a 5 camps. Camp 1 à 5, c'est où ce que tu couches pour aller faire ton sommet. Là, ça part. La première journée de marche, super bien. Je suis habitué là, avec Kili, etc. Tout. C'est juste que là, on a toute notre gear sur nous. C'est un petit peu plus pesant, mais ça se fait super bien. On monte, on marche. Là, tu n'as pas de porteur. Là. Non, moi, j'ai rien battu. J'ai un guide, puis j'ai son assistant. That's all. So, eux ont les tentes. La seule chose qu'on n'a pas, c'est les tentes. Le reste, on a tout. Eux, tente et bouffe, excuse. So, eux ont tente et bouffe, mais quand 1, 2 et 3, tu manges là-bas.
4, 5, c'est avec eux. Tu sais, ça a été de la soupe, là. C'était pas très consistant. C'était bien de base soupe et pâte. Tu montes camp 1, tu arrives, c'est le camp qui est le plus luxueux. Lui, luxueux, je parle, il y a une toilette, c'est comme il y a une bécosse, mais comme c'est un trou, là, mais c'est des bécosses. Au moins, tu n'es pas en arrière d'une roche encore. Tu arrives au camp 1, l'altitude commence, etc. Le camp 1, c'est camp Confluenza. La raison pourquoi il s'appelle Confluenza, c'est que dans le vieux temps, il y avait une guerre entre les deux tribus, quoi que ce soit, puis il aurait empoisonné l'eau avec du magnésium. Ouais, il y a une concentration super forte de magnésium dans l'eau. Ça, ton corps humain, tu as 2 options. Tu as l'option 1, où est-ce que ton estomac le prend, puis tu as l'option 4, où est-ce que ça le prend pas. Moi, je suis toujours dans l'option 2. Tu es tout le temps dans l'extrême. Mais pourtant, du magnésium, on en veut, c'est bon pour oui, nous mais autres. pas mais là, c'est trop. Trop la concentration est trop forte. On arrive à camp 1, ça va quand même bien, tout va bien. On commence à boire de l'eau parce qu'il faut que tu bois de l'eau. Chaque 1000 mètres, tu rajoutes 1 litre d'eau par jour. En hauteur, en plus, tu ne veux pas boire. Il faut que tu rajoutes 1 litre d'eau. Fait que si, mettons, level C, tu prends 2 litres d'eau par jour, en fait, bien. À 1000, tu dois pas de différence. Ça ne change absolument rien. Mettons à 3000. Comme nous, le premier count à 3000, c'était à 3 litres d'eau par jour. Donc, à 3300, si je ne me trompe pas. Puis 3000, tu commences à ressentir les ça effets. Commence. Le 2500, tu commences. C'est ça, 3000 on a fait 3006. 3007 Humphrey. Puis on le sentait. Exact. Ouais, je pensais à toi. Moi, mon premier camp, c'est 3003. Premier camp, 3003, on arrive là, première journée, on marche, c'est une petite journée, ça va super bien, on se rend là, commence à boire de l'eau. Commence à avoir des petits feelings, là, tu sais, l'estomac bravo. Je suis comme, OK, c'est pas si pire, ça va être les effets de l'altitude, mais j'ai rien eu à Kili. Là, tu sais, OK, si ça commence, première journée, deuxième journée, je me lève, les premiers effets commencent. Là, je commence à avoir des migraines. Respiration est un petit peu weird encore, mais rien de concret. Puis là, l'estomac. L'estomac, ça marche pas pantoute. Là, je suis comme, OK, parfait. Là, je me disais, tu sais, j'ai-tu déjà besoin de prendre du Diamox? Je suis pas assez haut. Là, si j'en prends, j'ai trop de journées encore pour summit, etc. Première journée, garde, on laisse faire ça. On va attendre. Mal de tête. Combien de temps tu peux être là-dessus? Parce que ça, c'est un médicament pour le gérer l'altitude. Tu as 2 options. Comme toujours, t'as l'option normale, t'as l'option 4. Exact. L'option normale, c'est ils vont te le donner préventif qui est 100 mg. Tu le prends 3 jours avant de quitter jusqu'à 3 jours après ta montagne. Donc, t'es parti 30 jours, t'es parti, tu sais, exemple Everest qui est 90 jours, ben tu vas en prendre une à tous les jours. 90 jours. Ouais. Je pensais pas. Ouais, tu peux le faire en fast pace en 45, mais c'est 90 jours le standard, entre 60 et 90. Ouais. Avec l'acclimatation. Exact. Les journées d'acclim, les journées des buffers de summit, de la fenêtre pour frapper le top. Donc, Diamox, tu as 2 options, 100 mg chaque jour constant, avant et après. Jusqu'à avant et après, ou t'as pour guérir 250 mg que moi je fais, qui est le boost. Tu sais, tu prends 250. Quand tu es malade, ça va t'aider à survivre jusqu'à temps que tu sois capable. Puis on va se dire, ça devrait être plus fort que ça. Là. 250, c'est des rookie numbers. C'est faible. Donc, rend au camp, tout. Le lendemain, je me lève, je file pas pantoute. On mange, tout. C'est comme, OK, garde, c'est pas super. Le camp, c'est super le fun. T'arrives, ils appellent. Quand t'arrives, ils te font une réception. T'as de la bouffe, t'as du ci, t'as du ça. Tu viens de marcher all day, c'est le fun. Après ça, ils nous mettent dans un genre de bunker de 4. C'est une genre de tente. Nous, il y a 4 bunk beds. On est là avec les guides. Toutes les équipes commencent à arriver. T'as déjà des équipes qui sont là. T'as des équipes qui partent, etc. Tout. Y a-tu des employés qui sont là? Ouais, ils sont là. Ça c'est cool aussi. On va pouvoir jaser. Chaque camp, camp 1, 2 et 3, il y a des employés, puis ils sont là toute la saison. Puis, tu sais, là, je fouillais sur Internet, parce que là, en plus, c'est 80 US du gig. Pour l'Internet, puis le réseau, on va se le dire, le réseau. Tu sais, je comprends pas que rendu en 2024... pour les messages que je t'envoie? Chaque photo me coûte à peu près 14 piastres, ça. Je comprends pas que ça en soit pas 2024, partout le Wi-Fi. Ou Starlink. Ouais. Tu sais, le camp 2, là, les médecins, il y a des médecins obligatoires, eux l'ont Starlink. Puis en plus, qu'est-ce qu'on s'est fait dire, c'est que là-bas, par exemple, nous, c'était TELUS, Bell, blablabla. Eux, ça s'appelle Movie Star, là, M-O-V-I Star. Okay. Ils ont mis une antenne à Concagua. Donc, tout le monde avait la réception. Puis les maudits l'ont enlevé pour vendre leur Internet. Mais leur Internet est tellement pas bon. Tu sais, ça me dérange pas. Mais Starlink, qui coûte 300$,
puis charge-nous-le. Au moins, on sait qu'on va avoir... Tu sais, on est en 2024. Là. Le 3/4 des gens, ça coûte une fortune de faire ces montagnes-là. On vient soit tout de background, entreprise, financier, business, blablabla, n'importe quoi. Comme, on va le payer, mais donne-moi de quoi qui est reliable. C'est mon problème que j'ai, c'est que là, tu me charges 80$ US, là, c'est genre quoi, 120 pour de l'Internet qui marche à moitié. Tu sais. Ça m'insulte. C'est comme, gars, c'est correct, ça me dérangera pas. J'en prends partout. Pareil, je l'ai besoin pour la compagnie. J'ai des payes, j'ai du ci, j'ai du ça, mais comme, donne-moi de quoi qui marche. Ouais. Ça m'insulte. So. Allez, on a du fun. Première journée, passe, c'est ça. Le lendemain, je me lève, les problèmes commencent. Là, ça commence. On avait des marches déjà, des premières marches pour s'acclimer, etc. Tout, là. Commence à avoir des problèmes respiratoires, etc. C'est correct, c'est encore de base. Tu sais, c'est pas pire. Là, l'estomac commence à me lâcher. J'étais allé 9 fois une journée aux toilettes. Back to back. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui rentre. N'importe quel liquide, ça rentre, ça sort, ça marche pas pendant tout, là. Shout-out à tous ceux qui sont en train de déjeuner en ce moment. Ouais. Désolé, guys. Là, ça marche pas partout. Là. J'ai l'estomac en compote, puis je suis jour 2. So, là, Ça joue comment sur ta tête à ce moment-là? C'est pas pire parce que je me dis, gars, c'est juste que c'est pas sanitaire. C'est ça que j'aime pas. Tu sais, déjà, il faut que j'aille aux toilettes. Tu sais, il y a tout le monde, il n'y a pas personne qui fait une toilette publique. Là. Moi, en partant, c'est pas une toilette publique, c'est un trou. Ils ont comme mis de quoi, ça, c'est pas pire, tu sais, mais c'est pas nice. C'est pas. Puis il n'y a pas 22 toilettes. Il y en a 3 plaqués au complet, ça, tu sais. Puis je suis pas le seul qui a ça, tu sais. So, là, on commence à réaliser, c'est qu'à un moment donné, prendre l'eau ils mettent des genres de buckets d'eau, puis c'est marqué genre potable water. Puis on en prend, puis tu sais, tout le monde prend, puis le cook qui passe, puis comme non, on prenait pas l'eau, on a de la misère. T'es comme, je suis Canadien, mon eau est bonne, je peux boire. On n'aurait pas boire du tap water nulle part, à cause de tous les problèmes qu'il y a, mais comme, tu sais, mon eau est potable. Si tu mets potable sur l'eau, moi, je pense que je peux en boire, tu sais. Ils sont comme, non, on a de la misère, on a ci, on a ça, comme. Et là, je commence à réaliser, OK, là, il y a quoi de wrong dans l'eau. Là, c'est ça qui me donne. Tu sais, là, j'ai comme enlevé l'altitude de l'équation pour me dire, OK, je fais un empoisonnement alimentaire, je fais un empoisonnement en l'eau parce que l'eau est pas bonne. Mais c'est parce que le problème, c'est que là, après ça, tu prends de l'eau qui est chauffée, tu prends de l'eau de glacier, tu prends de l'eau. L'eau, elle goûte le souffle. Là. Tu sais, c'est dégueulasse. Ça sent, elle goûte. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils te rajoutent des litres d'eau à prendre, obligatoire. Mais c'est de plus en plus dégueulasse. C'est de plus en plus dégueulasse. Tu mets de quoi dedans, tu essaies, il n'y a rien qui marche. Puis de l'eau chaude, ça m'écoeure. Puis c'est rien que ça qu'ils boivent. Puis genre, tu sais, là, c'est là que je suis comme. S'il y a une affaire dans une aventure de même que tu veux pas avoir de casser la tête, c'est l'eau. Là, c'est l'eau. C'est la base. C'est la base de tout. C'est ça qu'il faut qu'il nous file. Puis on est tous à la même eau. Puis là, le problème qu'on a, c'est que l'eau n'est pas bonne. En tout cas, finalise ce camp-là. Quand que j'ai pris mon Diamox, l'infirmière m'a donné aussi des pilules rouges. C'est des petites pilules rouges, puis ça bloque l'estomac. Là. Elle m'a dit, si ça passe pas, tu prends ça bloque. Là, je commence à me médicamenter. Je suis rendu WebMD. Là, je suis comme, OK, ça marche plus. On va faire ça. Mix avec ça. Prendre des Advil. Comme comment, tu sais, je suis déjà au bas de la montagne. Là, il y en a d'autres. Ouais. Allez, gars. Deuxième journée, c'est vraiment Deuxième journée. La prochaine marche, c'est vraiment une des plus longues. C'est celle-là où on a comme un 8-9 km. On a 10 km droit. Des montagnes, etc. Tout. Puis après ça, là, une des pires montées pour rejoindre le deuxième camp, qui est le plus gros camp de la montagne. Une bonne marche. C'est celle-là là, où je mettais les vidéos. Là, je ne sais pas si on va regarder les clipper, là, mais avec les mules, avec les. Tu sais, ils transportent le stock. Parce qu'on a notre équipement, mais on a toujours un sac t'as un sac pour les plus hauts. Les mules te l'amènent aux 2. Puis après ça, là, tu commences à amener ton stock à d'autres camps. Tu ramènes ton gear. Cette journée-là a été l'enfer. Mettons 10 km, là, c'est quoi ta vitesse à peu près? Parce que c'est vraiment pas de la course. Puis non, mais celle-là, tu peux pas aller monter comme un malade. Là, non, c'est tout l'équipement, etc. Tout. Puis tu marches dans des roches, dans du sable, dans des ci, dans des ça. Ça, c'est vraiment plus slow. Généralement, là, les gens la font entre 6 à 8 heures, celle-là, qui est pas pire. Moi, ça a été long. Là. Moi, j'ai fait le stretch sur le long.
super bien été. Ben, super bien été. Non, je commençais à avoir déjà tous les symptômes commençaient à empirer, mais ça se faisait quand même bien. Mais la dernière montée, qui était une montée très cruelle, en plus, il y a des corps de mules en bas. Les mules, les comme cowboys là-bas sont vraiment rough. Ils sont pas rough, là, mais c'est leur moyen de faire de l'argent. So, ramènent puis transportent le stock. Puis la dernière montée est tellement à pic qu'il y a des mules qui tombent des fois. Puis ils décèdent. Ils décèdent, les autres. Genre d'arrêt cardiaque ou Ils se cognent, là. Ils se cognent la tête, ils se cognent ça. So, parce qu'ils suivent tout à la queue leu pour monter puis descendre le stock. Puis ils perdent pied. Comme c'est vraiment là. Même moi, des fois, j'étais là. Un bon coup de vent, tu vas aller descendre. Tu vas aller te promener. Parce on a vu quand on était dans le canyon, dans le Grand Canyon, puis ils descendent parce qu'il y a un genre de petite auberge là, dans le creux du canyon. Puis c'est ça, il y avait genre 8-10 mules qui descendent. Mais des fois, man, c'est large. Puis ça descend. 2-3 pieds. Puis ils descendent à 2 collés, là. Puis ça descend. Puis ben c'est nous aussi. Puis parenthèse, sais-tu comment que. Moi, j'ai appris ça. C'est vraiment. Je trouvais ça hot, là. Sais-tu comment qu'une mule, c'est fait? Je sais pas. Ouais, moi non plus, je savais pas ça. Parce que là, j'étais comme, une mule, c'est un âne. Puis comme, non, une mule, c'est une mule, c'est un moula. Puis j'étais là, c'est un cheval et un âne. Donne une mule. Puis une mule, c'est stérile. So, 2 mules ne peuvent pas donner une autre mule. Ah ouais. C'est un cheval et un âne qui donnent des mules. Puis dépendamment qui fait quoi, donne qu'est-ce qui sort de là. C'est là, ma question était... cheval, mule, le cheval puis le donkey, mais ou le donkey puis le cheval. Qui prend quoi, tu sais? Il y a une très grosse différence de grandeur et de grosseur, là. Encore une fois, on salue les gens qui sont en train de déjeuner. Exactement, mais j'ai appris, parce que c'est fort comme un cheval, mais c'est gros comme... C'est un petit peu plus gros qu'un âne. C'est comme... pour eux, c'est parfait parce qu'il faut qu'ils se faufilent dans des petits chemins. Ils ont le dos assez large pour traîner. Prendre tout le stock. J'étais là, smart. Écoute. J'avais rien à faire à sa montagne, je veux dire. Là. Je comptais les étoiles. Là. C'est ça, parce que tu marches pendant, mettons, 10 heures. Le reste de la journée, tu survis, tu étais à la toilette. Il n'y a absolument rien à faire sur cette belle montagne. Tu parles avec le monde. C'est ça, tu parles avec les gens. Jusqu'au souper, tout le monde se promène. Après le souper, là, les froids commencent. Parce que la seconde que le soleil se couche, le froid embarque très rapidement. Puis après ça, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Couche très tôt, mais à un moment donné... Pour recharger, mettons, vos frontales... C'est tout... Moi, exemple, j'amène tout le temps tout à pile. J'amène des piles d'extra, mais j'ai acheté un panneau solaire cette année que tu t'attaches avec des hooks sur ton sac puis il va brancher, mais... il va se recharger pendant que... Ouais, exact. C'est un Blue quelque chose, là, en tout cas, j'ai acheté, mais... Comme toujours, j'achète tout le temps le top du top de tout. Là, là tu le revends 6 mois après. Là, j'ai donné au guide. J'ai même pas ramené. J'ai donné tellement de stock au guide. Je ramène pas ça. Ça m'a coûté plus cher à l'aéroport pour ramener ça. Mais non, c'est que j'ai pas checké. C'est que les nouveaux iPhones sont trop puissants pour les petits panneaux solaires. Là, tu peux pas recharger ça. Là, tu pouvais pas j'étais juste comme, gars, ça m'intéresse plus. Prends-les. Je rachète quoi d'autre prochain. C'est ça. Là, grosse marche. On se rend Camp 2. Camp 2, c'est une ville. C'est plein de monde. Tout le monde est là parce que c'est vraiment comme le hub pour se promener. Il y en a-tu qui vont, mettons sur Aconcagua, mais qui ils vont pas nécessairement summit? Ils vont faire... Je comprends que le but d'aller là, c'est ça, mais il y en a-tu qui... Non. Oui et non. Parce que en course en sentier, nous autres, des fois, le but, c'est pas nécessairement de summit. On court dans la montagne, autour. Les restes, des fois, il y en a qui hike pour le camp de base, puis ils viennent. Ben, c'est ça. Ben, on va dire vrai, c'est ça. Tout le monde va au camp de base, ça se promène. Tu peux aller faire Island Peak, tu peux en faire plein d'autres. Nous, il y a juste pas mal... Ben, il y a le monde pratique que tu fais à côté. Il y a une couple de... Tu pourrais, juste tu vas payer le permis le même prix. C'est ça qui arrive. Tout le monde veut summit, vraiment. Parce que quand tu marches, là, au début, là, dans le parc, là, pour te rendre, on va dire, là, je pense après le deuxième pont, qui est quand même loin, mais après le deuxième pont, ça le dit, là, c'est comme permis de climbers only. Là. Ça, à partir de là. So, comme tu peux aller la journée, tu peux prendre une pause d'une journée, mais comme tu restes dans la première vallée. So, non, tu pourrais pas aller en hauteur en tant que tel, mais... parce que le permis, il est 1000 $. Comme nous, il y avait un spécial à 750 US, là, mais comme il est 1000 US pour monter versus, exemple, Everest qui est 12 000 par hiker. Il y a ça à mettre dans le budget aussi. Là, ça paraît pas, mais ça va vite. Camp 2, là, gros camp. Tout le monde est là. C'est là que ça commence à c'est plus le luxe du camp 1. Camp 2, c'est vraiment full hike. C'est vraiment des trous.
il y a une petite bécosse, mais c'est des trous. Comme c'est plus... Là, tu vois... Tu vois tout. Tout est là. Tout est là, mais c'est là que c'est le fun parce qu'il y en a beaucoup de camp 2, il y en a beaucoup qui montent en hauteur puis qui reviennent quand les températures sont pas belles ou quoi que ce soit. Ou, tu peux rester au camp 2 pour attendre tes journées de on va dire, OK, je peux faire cette semaine en 2 jours, tu peux partir puis commencer à aller monter à tes autres camps. T'sais, le camp 2, c'est vraiment là où toutes les grosses compagnies sont là. Exemple aussi, le gars qui a fait les 12 Peaks, là, les NIMS Day, etc. Peaks, tout. Ouais, 14 Peaks, excuse. La compagnie NIMS Day était là. Comme eux, tu as 3 mois pour faire un Concagua. Tout le monde est là pendant les mêmes temps. Tu as vraiment 90 jours, c'est ça la période. Puis même, je pense que c'est comme 75 jours. C'est ça la période. Parce que c'est leur été, eux autres, dans ouais, c'est leur hiver, mais oui, c'est ça, c'est leur été, mais comme pour nous, c'est les températures parfaites. Il n'y a pas de neige sur la montagne, sinon c'est comme il y a un nouveau film là, qui vient de sortir sur Netflix encore, l'équipe de soccer qui ont planté dans les... Oui, on a écouté ça. Oui, dans Society of the Snow. Oui, exact. Pour ceux qui veulent capoter un peu, là, allez écouter ça sur Netflix, Society of the Snow. Nous autres, on a écouté ça dimanche passé en revenant des Adirondacks. Puis on a eu une tough journée, une des 3 journées des Adirondacks qu'on a eu. Puis là, je dis, Chris, c'est une chance qu'on n'a pas écouté ça avant parce que l'avion crash. Exactement. Puis moi, je suis là. Je suis sur ces lignes-là. Je suis directement là. Ils sont dans les Andes. Puis sur les Andes, sur le côté du Chili. Puis... Chile. Puis la montagne en haut où j'ai ma photo là, avec mon manteau jaune. Puis la croix, c'est juste là. Tu vois les lignes avec le Chili. Ouais. Puis c'est ça, dans le film, je pense qu'il crash en octobre. Ouais. Puis là, plus que ça avance, plus que la température se réchauffe. Exact. Ça, c'est pour ça que c'est ça qui arrive. Il faut que la neige fonde. Parce que nous, c'est ça que mon guide me disait, dans la saison, il n'y a plus de camp. Là, quand il enlève les camps, tout la neige, il y a 10 pieds de neige. C'est comme, il n'y a pas... Puis pour vrai, rester pris là dans la neige, il n'y a rien à faire. Comme props to them, là, parce que ça... 72 jours. Ouais, ils ont mangé leur chum, tu sais. Je ne vais pas spoiler le punch. C'est ça. J'ai repensé, moi, tout. Non, mais pour vrai, camp 2, là, c'est vraiment le c'est là que tout ça passe. Puis c'est à combien de... 4003. 4003. Puis camp 1, 2 et 3, tu as des médecins obligatoires. C'est Extreme Medicine. Ils ont des tentes, super belles tentes, super beau setup versus toutes nous autres. Puis t'attends combien de temps à l'urgence, mettons? Là? Ouais, c'est très vite. Ils donnent le rendez-vous. Les Argentiniens, ils ont pas le même. Si tu me dis 5 heures, moi, je vais être là à 5 et non 6 et quart. Mais c'est correct. Ça pratique la patience. Mais non, pour vrai, ils sont super nice. T'arrives sur la montagne, camp 1, après ça, ils testent faire ça. Parce que moi, en plus, quand je suis arrivé, il y a eu 2 morts. Il y en a un au retour, là aussi, à cause des poumons, puis un autre à cause de l'altitude. C'est la saison. Mort de l'altitude? Ben, les symptômes après ça. Les effets de... Ouais, il arrive toujours quelque chose. Ils l'ont pas pogné à temps ou c'est juste qu'il y avait... Il y en a un des gars, c'est quand il est revenu. Si on lit l'article, c'est quand il est revenu à la maison puis il est mort de l'édéma pulmonaire. Ça, c'est l'eau dans les poumons. L'eau dans les poumons, tu parles de cerveau qui enfle. Je les ai tous eus, là, ça va avoir ben du fun. Là, à camp 2, là, t'es à 4003. Puis tu commences, là, tu rushes. Là, mon party a commencé. So, numéro 1, ça allait bien. Les médecins m'ont dit, non, ça va bien, c'est juste, tu te déshydrates. Tu te déshydrates, c'est à quoi je vais aux toilettes, etc. Tout, ce sont comme, tu sais, fais attention, bois plus d'eau, bois plus de ci, essaie de mettre de l'électrolyte, etc. Tout. Puis une affaire aussi que j'ai comme un peu appris sur YouTube, en fait. Tu peux tellement apprendre d'affaires sur YouTube. C'est fou. Tu sais, quand il fait froid, puis tu cours ou tu hikes, tu penses, tu sais, t'as moins soif, t'as moins faim parce qu'il fait froid, mais au contraire, il faut que tu manges puis tu bois encore plus. Parce que ton corps, puis ça fait tellement de sens. Il combat tellement contre le froid. Mais on n'a pas le réflexe. Quand il fait frais, de toute façon, ton eau elle gèle. C'est ça. Puis là, c'est quoi la température à peu près? De jour, on est à peu près entre 5 à 7 degrés, je dirais, 5 à 10. Ça, c'est pas si pire. Tu es quand même bien. On est tout le temps polar en science. Mais tu sais, le guide, il est très fort sur si tu as chaud, tu enlèves tout de suite des layers. Puis si tu as froid, tu remets tout de suite. Parce que sinon, ton corps, tu sais, si tu as froid, il va dépenser plus de chaleur. Tu perds encore plus d'eau. Puis s'il y a chaud, même chose, tu vas évaporer plus d'eau. Donc, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, on marche. Dans certaines vallées, t'as pas de vent, t'es comme, OK, là, j'ai chaud, t'enlèves tout pour faire 15 pieds plus loin, puis là, tu te fais frapper par des rafales, tu te rhabilles, tu te redéshabilles, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut toujours dans ton sac, t'aies de quoi de prêt, etc. Tout que, tu sais, moi, j'étais pas habitué à Kili, tu montes, ouais, là, c'est Club Med, là. Moi, en tout cas, dans mes dates, là, tu montes en haut, puis on est revenu, puis la vie était belle, là.
Puis à 4003 sur le Kili, est-ce que tu te sentais comme ça ou zéro? Rien pantoute. Ouais. Mais t'as summit plus vite. J'ai summit en 3. In and out, c'est ça. Mais mon problème que j'ai... qu'il y a pas eu... C'est ça, mais encore là, d'habitude, quand tu es encore plus rapide, c'est encore plus dangereux. C'est ça le problème. Tu sais, c'est ça que je disais au guide aussi. Puis le guide un peu plus... Tu sais, j'ai les vidéos pour le prouver, c'est tant mieux, mais tu sais, je disais, comme je l'ai faite, l'autre. Comme je comprends pas que je suis malade de même ici. Ouais. Mais la montagne est différente. Puis le taux de succès d'Aconcagua est juste 30 %. Tu sais, j'ai rencontré plein de gens sur la montagne que c'était leur 2e, 3e, 4e essai. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui repartent en hélico, là. Comme, tu sais, ça marchait pas pantoute, là. Puis là, j'étais quand même... Versus Kili qui doit être 100 %. Je pense 99 points kick. Je sais pas pourquoi, parce que l'altitude est là quand même. C'est juste que... Mais tu sais, mettons, là, nous autres, on parle de courses comme le Tour des Géants ou Leadville, qui sont des courses à 3000 mètres et plus. Ils disent, arrive la veille de la course ou genre 2 semaines d'avance pour t'acclimater. Mais ça a l'air que si t'arrives la veille de la course, qui est un peu de la merde avec l'avion, tout ça, mais bref, si t'es capable de le faire, tu vas courir ta course qui va te prendre après ça, une tu vas partir tout de suite, ou tu vas redescendre si en bas de... tu vas être correct. Ouais, fait que tu ressens pas les effets. Tu sais, comme nous autres, à Flagstaff, les 2 premières journées, on était corrects. Ouais. Puis on disait que la 3e journée, puis on n'était pas, tu sais, c'est 2000 mètres. On peut pas dire peut-être qu'on ressentait à notre Airbnb. Mais quand on commençait à monter, c'était comme moi, on dirait que plus ça va, pire que c'est. Ben, les médecins disaient que c'est 3 semaines pour que tes cellules, pour que tes globules rouges prennent l'acclimation. C'est 3 semaines. Règle générale, mais il y en a qui sont pas faites. Non, c'est le cas différent pour tout le monde. Puis c'est 3 semaines qu'ils disent. Puis j'ai rencontré une madame, une française, elle a acheté la tente qu'elle a mis sur son lit, puis qui s'occupe l'air pour... Elle a couché à 5000 mètres pendant un mois chez eux. Ouais. Sur la machine pour te garder en altitude. Où elle était déjà... Parce que ça prend 3 semaines, supposément, pour acclimer correctement, puis 1 semaine pour le perdre. Soit elle avait plané, s'est accouchée pendant 1 mois avant de venir, a pris l'avion, est arrivée. Soit elle sait qu'elle est déjà prête pour monter. Elle peut monter plus vite. Et 3 semaines, c'est ton permis. C'est ça. T'as pas le temps de t'arrêter. Exact. Ça se fait quand même bien. Je pense juste que... Tu sais, moi, dans la dernière année, quand que j'ai fait, exemple, Kili, je focusais juste sur la course, juste sur le cardio, juste sur courir, tu sais, avec toi en vélo, peu importe, c'est vélo et course. Dans la dernière année, j'étais déjà pas sûr de faire Aconcagua, la vente de la maison, la nouvelle compagnie, etc. Tout, il y a eu comme plein de choses. Jusqu'à 1 mois avant, là, j'hésitais. Là. C'était prépayé, mais c'était... J'aurais pu le remettre. Ma date de notaire tombait dans ces dates-là. J'étais comme, j'irai pas. Je le remettais. Puis à un moment donné, je me suis levé et je disais, OK, regarde, je vais y aller. Mais j'ai focusé beaucoup plus dans la dernière année juste sur vélo et gym. Mais gym, j'avais peur du poids qu'on amenait versus, à la course, t'as rien. Tu cours, t'es bien. J'ai délaissé la course, puis j'ai délaissé tranquillement le vélo pour juste faire du gym avec mon entraîneur. Puis je pense que ça a été un gros défaut. Parce que en plus de... Le poids était rien, comme... C'était pesant, mon sac, là, mais comme ça, tu sais, ça s'est super bien fait. Mais mon cardio, je pense que mon cardio a écopé, puis ça l'a paru dans mon comme... Là, pour ma prochaine année, pour Elbrus, qui va être la prochaine montagne en Russie, je focus juste sur le cardio. Je m'en fous du gym, ça ne m'intéresse plus. C'est plus... Je veux pas être... Je vais garder le gym pour me garder à aller, mais je vais vraiment retourner à la course et au vélo parce que... Je suis content que tu me dises ça. Ouais, j'ai couru l'autre comme de rien. Ça s'est fait comme de rien. Puis celle-là, j'ai eu toute la misère au monde. Qui est je vais peut-être faire tout ça, puis je vais faire réussir, puis ça va être aussi pire. Mais je me dis intérieurement que c'est ça. J'ai trop négligé le cardio pour pas avoir de la misère à monter le gear en haut versus monter mon corps en haut. Tu sais, je fais des jambes en main, je fais tout. Ça n'a pas été tant le poids ou l'effort physique, mais le cardio. C'était pas musculaire ou, mettons, tes ligaments ou tes genoux, tes chevilles. Mais là, ça a été, tu sais, oui, tu vas voir, là, on va en parler, là. Il y a des bobos qui ont apparu que je fais, OK, je vieillis, là. Comme là, je commence à vieillir, comme le ménisque, là. J'ai un des genoux, là, j'ai un pied, j'ai un genou en compote. Tu sais, tout le derrière de... Tu sais, quand on court tellement, on rebâtit la corne en arrière des pieds. Tu sais, on n'a plus de... Là, j'ai les 2
puis il est complètement ouvert en arrière. Les ampoules. Pas juste les ampoules, j'ai vraiment déchiré, comme si quelqu'un m'aurait coupé en arrière des pieds. Tu sais, tu te souviens-tu le film, là, le film épeurant plus jeune, là, le musée de la wax, là, comme Wax Museum ou de quoi, là? Cette scène-là va toujours me marquer à vie. Quand il descend en bas puis il coupe les 2 talons d'Achille, là, je me sens comme ça. Je me sens comme s'il y a quelque chose, comme vraiment ces 2 talons, j'ai vraiment 2 grosses coupures. Puis là, au début, je me demandais si mon pied, c'était pas une infection. Parce que ça doit être sec là-bas, tu dois venir la peau sec, c'est ça. À Louvre, t'as vu les photos, là, mes lèvres, les doigts, j'ai ouvert de partout. Qui est comme, j'étais là, comme, mon corps humain, hein? Moi, j'ai toujours, c'est toujours des affaires de niaiserie de même, mais c'est ça, là mais c'est souvent ça dans les, tu sais, c'est niaiseux, mais un ampoule, tu sais, ça peut te fucker une course, là, comme ça. Juste un ampoule, là, ça fait tellement mal. Puis ça brûle, là. Ou, tu sais, juste du chafing. Ouais, les cuisses, le dedans des cuisses. Moi aussi, le dedans de nos cuisses, là, il y a des fois, là, j'étais là, ça Avais-tu du Quarrel Nut Butter, là? Non, j'ai comme amené trop... J'ai vraiment amené trop de gear d'hiver parce que, tu sais, j'ai écouté tout le monde sur YouTube. Puis un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai écouté tellement de vidéos de YouTube. Puis je pense que j'ai écouté tellement trop de gens qui vivent pas dans un pays froid. Tu sais, qu'eux autres se sont habillés là, pour aller en Alaska versus moi. J'étais, tu sais, jusqu'à Camp 3, j'ai pas mis de gants. Puis d'habitude, je peux pas sortir ici sans avoir de gants. Hein. Il fait -2, j'ai les doigts qui gèlent. Puis là-bas, leur -2, j'étais correct. Là. J'étais encore correct. So, là-bas, les gars, man, sont habillés pour aller en... Mais tu sais, nous, on est Canadiens. Là, on se bat avec les ours polaires. On s'en rend pas compte, mais tu sais, la fille des Adirondacks, la semaine passée, elle nous dit en haut de la montagne, puis là, elle comprend, donné qu'on est Canadien, comme OK, tu sais, je comprends, vous n'êtes pas sûr, mais c'est parce qu'ils ont bien du monde qui viennent de New York, comme dans le sud de l'État, puis qui montent. Oui, c'est ça, puis ils n'ont pas de tu sais, eux autres, il fait 30, il fait 15 dans leur hiver. Mais nous autres, c'est ça, c'est vraiment, c'est cliché, c'est l'humidité ici. Parce que notre -20 ici versus un -20. Exact, c'est pas le même. C'est vraiment pas. Ici, ça comme un 30 degrés ici en plein mois de juillet versus un 30 degrés. Exactement. Là-bas, ça doit être complètement différent. C'est l'humidité, tu sais. Mais. Non, rendu à Camp 2. Rendu à Camp 2, là, ça file pas. File pas pantoute. Là, ça commence. Fait que tu montes, tu t'entraînes un peu, tu montes, tu redescends. Même Camp 2 de base, au camp, j'ai des migraines à la lumière, n'importe quelle lumière me frappe. Je respire comme si j'ai une paille dans la bouche. Les poumons, ils ont de la misère à contracter, décontracter. J'avais pas commencé le liquide. 3 et 4, c'est pas mal là. Un petit peu, mais pas tant. Les problèmes d'estomac sont là et pas là. Ils reviennent pas. Mais je mixe entre l'Imodium, les pilules de l'autre. Je prends n'importe quoi. Ça, c'est pour bloquer? Ouais, puis l'autre, c'est vraiment pour bloquer. Non, l'autre, ça murmure. C'est quoi l'autre pour sortir? C'est un laxatif, là. Laxatif. Ouais, non, je voulais pas ça. Je l'avais naturellement. Non, c'est ça, ouais. Il y en avait en masse déjà. Puis là, comment tu te sens là-bas? T'es-tu, genre, t'es-tu stressé? T'es-tu anxieux? Ça rajoute... genre, je suis pas fait pour ça. C'est quoi ton... Ben là, le Carl qui veut faire le Seven Summit, je commence à me poser des questions. Là, je suis comme, attends, là. Mais là, je balance entre, j'ai fait Kili, mais là, je pourrais le faire ici. Là, tu essaies d'être motivé, etc. Là, on fait, là on est au Camp 2. Camp 2, on est là 3 jours. Il y a une journée de rest que j'ai vraiment besoin. Je file un petit peu mieux. Première visite au médecin. Là, faites pas pantoute, là. J'ai besoin de vos médecins. Je suis comme, hey, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui arrive. Tu sais, moi, je vois des hélicoptères amasser du monde. J'y pense, là. Je suis comme, ça serait le fun. Ouais. Comment ça, j'ai même un story, je pose, je suis comme, viens me chercher, là. Viens me chercher, là, quand cette année, là. As-tu des hauts de cœur, des nausées? Non, j'ai pas eu ça. Ils me l'ont demandé. Sauf une fois, je m'en allais être malade, là, ça tournait, là. Là, tout tournait, puis je suis comme, là, je savais si je tombais malade, t'as tous les symptômes. Si t'es toutes, tu gagnes le jackpot, tu t'en vas en bas. Là. So, donne un toutou, un hélicoptère. Ouais, c'est ça, la ride à 1200 US, just saying. Ça l'a encore sur ma carte de crédit, celle-là. Je vais au médecin, le médecin me teste. Mes vitaux sont quand même pas pires, mais commencent à entendre tranquillement pas vite du liquide dans les poumons. Un petit peu, tu sais, ils te font respirer, ils te mettent, ils te testent, blablabla. Et si t'es correct, tu vas survivre, c'est beau. Je vais te donner de la médication.
OK. Là, t'es rendu full. Moi, comment ça te fun? Moi, je mixe entre les Imodium, les Advil, les Tylenol, les Ibuprofène. Tu sais, là, moi, ça mixe. Elle me dit, OK, parfait, je vais te donner de quoi? Why not? Elle sort un aiguille. Là, je suis comme, ça va être le fun. Je suis tatoué de la tête aux pieds, mais les aiguilles font encore. Je suis le standard de j'aime pas les aiguilles. Ils disent tout le temps ça. Mettons, tu vas chez le médecin, ils sont comme. T'es tatoué. Toi, t'es tatoué, t'as pas peur des aiguilles. C'est pas pareil. Ça rentre pareil. Là, je la vois, tu sais, first, elle me dit pas c'est quoi. Qui est, ça, d'un sens, c'est un petit peu bizarre parce qu'elle m'a demandé mes allergies au moins. Je suis comme, tu sais, j'ai rien. Elle remplit son affaire, etc. Je sors mon bras. Fait comme, no. Couche-toi sur la table. La botte. Je suis comme, on se lave pas ici, là. Comme, c'est correct, là, mais comme, tu sais, je me suis jamais fait piquer dans une fesse. C'est la première fois. Super belle expérience, rien senti. C'est pas de quoi je conseille après 6 jours pas propre, là, mais couche là, puis à stab, c'est correct. Je suis comme, OK, ça fait pas mal. Puis là, c'est quoi? C'est des stéroïdes. Aïe, aïe. Ouais. Si j'étais athlète professionnel, quoi que ce soit, t'es mort. Ouais, ils m'ont donné du Décadron. C'est pour désenfler ton cerveau, puis c'est quand tu commences à être... Quand l'altitude est forte, ils te donnent ça, mais ils te donnent ça pour redescendre quand tu lis sur Internet, pas pour monter. So là, c'est un peu là où, comme tu sais, le questionnement, en tout cas, c'est des médecins, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis, on a rencontré de camp 2 à Montant, il y avait des médecins américains qui étaient là aussi pour les aider. So, tu sais, eux étaient super fins, parlent avec eux, puis tu sais, eux tripaient pas tant qu'ils m'aient donné ça, mais ils sont comme, garde, ça va t'aider. Le lendemain de ça, je me sens, là, je pète le feu, là. Je suis brand new, là. Il y a plein de gars au gym qui se sentent de même. J'étais là, wow, je me sentais, là, incroyable. C'était celle-là qu'on faisait la montagne de pratique. So là, on monte, j'ai du fun, je marche vite, je suis là. That's it, I'm back. Je suis comme, thank you. On arrive au sommet, ça recommence. Là, vraiment moins, mais ça recommence. Je commence à ressentir la migraine, etc. Tout. Puis il y a comme une petite situation en haut de la montagne où que tu marches toute la journée pour te rendre à une montagne. Puis sur chaque montagne, sur chaque sommet, il y a une croix, il y a un emblème, il y a quelque chose qui, tu l'as atteint. On monte tout en haut. Ça donne que quand on monte en haut, il y a on a une ligne. Ça a donné qu'on est peut-être 20-25 sur le top. On s'est tous suivis, on s'est rattrapés, blablabla. Il y a quelqu'un... Tu sais, quand tu dis que les coutumes sont pas pareilles ou l'étiquette de... Tu sais, tout le monde attend prendre sa maudite photo en haut avec le pic, qui est standard. Je viens de marcher, je souffle, ma migraine recommence. Je commence à me sentir pas bien, je monte en haut. Puis il y a quelqu'un que... lui, je sais pas, là. Ouais. Ça commence bien. Lui, il est allé... Je vais dire lui, là, je pense que c'était lui, là. Il est allé s'asseoir à la croix. Si tu regardes ma photo, tu vas voir, là, si tu regardes à gauche, il y a un sac. Il a droppé son sac, s'assoit à la croix, puis il chill. Non. Puis il chill. Il s'assoit, puis genre, lui... Gris, genre? Non. Lui, il regarde la vue. Là, OK, c'est correct, mais comme, il bouge pas. J'ai mal à la tête. Tu me tapes ses nerfs, j'ai mal partout. Ouais, j'y ai dit. Je me suis choqué, là, puis là, c'est que là, mes guides, là, ça, puis là, tu sais, j'avais l'équipe, tu sais, avec Marcel, là, etc., tout, c'était comme, tu peux pas faire ça. Non, je viens de me casser le bicycle d'en bas pour venir prendre en haut. Tout le monde attend, assieds-toi 10 pieds en bas. Assieds-toi 10 pieds en bas, man, c'est correct. T'as la même maudite vue. Va pas bloquer le monde. Comme, va pas bloquer le monde. Puis, tu sais, j'étais allé le voir, puis je suis comme, hey, tu sais, on veut prendre une photo, blablabla, tu sais, comme, des calices, là. Comme, je vais être fin, je vais te le dire une fois, deuxième fois, je vais te pousser en bas. Puis t'es comme, tu sais, je chill. Non, je vais te chill. Ouais, comme, tu vas calisser ton, excusez, là, tu vas t'en aller en bas, je te le garantis. Puis ça a fait comme un froid, puis ça m'a comme... Ça t'a mis en crise. Ah ouais, puis tu sais, c'est là que tu réalises. Tu es avec plein de monde, il faut que tu attendes. C'est correct, mais tout le monde attend pour un spot en particulier, parce que c'est ça. Tu sais, c'est là, lui, c'est assis là, puis chill. Tu sais, il est juste là, puis comment, la vie est belle. Ouais, regarde. Mais il y a tout plein d'aspects aussi. Tu deviens tellement vulnérable. T'es pas dans un état comme en ce moment. Là. Exact. Il y a tout plein d'éléments que tu as à fighter. Puis lui, il est juste là, puis c'est que ça donne que ce pic-là, c'est une des plus belles vues parce que tu as toutes les hand-eyes, tu as tout de toutes les barres.
c'est ça. Mais c'est ça, dans des situations de même, quand t'es tellement, tu sais, t'es loin de chez vous, t'es pas dans ta zone, t'as pas pris de douche, t'as mal partout, tu deviens tellement impatient, tu sais, dans une course. Tout t'irrite. Des irritants. N'importe quoi. Ça l'irrite, puis tu sais, c'est ton cerveau, il est tellement juste focusé sur la tâche. Je veux juste aller en haut, je veux juste prendre ma photo. Je veux retourner en bas. Exact. Tout ce qui n'est pas supposé d'arriver, te gosse. Genre. C'est comme un road rage. Ça a été comme... Tu sais, ça a sorti de ça, puis c'est comme tu sais... Ton temps est écoulé, là. T'as le choix, là. T'es comme, c'est là. Puis genre, c'est ça. Puis dans toutes nos photos, on a tout son sac, parce qu'il a laissé son sac, là. Puis j'étais là, tu sais... c'est son sac s'en allait 200 pieds en bas, sinon, là. Mais, ça s'est fait. On est revenu au camp, puis le rendu au camp, là, moi, ça a dégringolé. Là, t'es à camp 2. Je suis revenu à camp 2. Ça, là, c'était une montagne pour acclimer, qui est vraiment une des super belles vues. Puis là, quand je suis redescendu, là, mon calvaire a commencé. Okay. Là, les poumons, les ci, les ça, là, tout empirait. On décide quand même... Là, t'es rendu à quel jour? Là, je suis 3e journée du camp 2. Je retourne au médecin parce qu'il faut qu'il te valide pour que tu montes au prochain camp. Je file pas pantoute. Tu sais, il me le demande. Tu veux continuer? Tu veux pas? Je suis comme, au prix j'ai payé, oui, je veux le faire. So, ils m'ont restabé deuxième fois. Combien ça a coûté au total? Tu regardes, là, moi, c'était quand même un petit peu plus cheap parce que c'est une compagnie un peu bâtard. Là. Tu regardes à peu près là, entre 10 et 15. 10 et 15 000 Canadiens. Ouais. Ton billet d'avion, ton entrée, tout, là, tu te dis 15 000, t'as de quoi de ça coche, pareil. Parce que, tu sais, ça dépend des billets d'avion. Tu sais, moi, je voyage en points. Tu sais, la compagnie fait... On fait tellement de transactions. J'ai des points sur, tu sais, mes vols sont plus cheap. Tu sais, j'ai plein d'affaires parce que moi, je peux économiser, etc. tout, mais que je vais sauver. Tu sais, la compagnie, exemple, m'ont mis dans un hôtel. Je suis rentré là, man. C'est un hôtel de coquerelle. Là. Je me suis reviré de bord de suite chez Wilton. Je suis comme... Sans montagne, j'ai pas de trouble d'enlever mon luxe, etc. tout, mais comme... Pour 3 semaines. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cheap. Ça l'inclut tout. Mais tu sais, si on prend... Si quelqu'un qui veut faire les 7, là, tu regardes entre 3 à 400 000. Pour les 7, ça. Les 7, c'est ça. Parce que Kili, là, t'es entre 7 à 10. Celle-là, t'es entre 10 et 15. Puis après ça, ça se met à dégringoler. Une compagnie... comme exemple... Top of the line, ça aurait pu monter. Ouais, comme mes prochains, comme là, j'étais allé cheap sur celle-là, puis je le regrette. Les prochains, je m'en vais. J'ai une compagnie en tête qui est la compagnie de Nimsdale, lui qui a fait les 14 Peaks, là, qui est Elite Expedition. Mais Elite Expedition commence à 7000 US pour celle-là. So, 7K US, puis ça, c'est starting at, là, puis après ça, tu rajoutes. Mais c'est que c'est pas juste ça, c'est aussi le gear. Tu sais, de Kili à celle-là, c'est plus la même chose. J'ai peut-être un 3-4 000 de gear de plus, mais tu l'amènes à l'autre, mais tu as un autre 5-6 000 de gear pour l'autre. Puis tu rajoutes on top. Puis ta vacance, t'es pas en train de... Ouais, c'est pas peur la compagnie. Moi, sa compagnie, là, ça change rien, mais... Serait employé là, ça monte fou, là. Ouais, c'est 3 semaines. T'sais, exemple, le 3 mois de Everest, là, c'est 3 mois. Là. Puis, tu sais, le satellite d'Everest, la ligne, il y a un satellite à Everest là, que tu peux connecter pour ton téléphone, tout ça va te coûter une beurrée. Tu sais, je pense que j'ai 700 pièces d'Internet juste le temps que j'étais là. Comme, tu sais, ça paraît pas, mais comme, tu sais, mon équipe est ici en ville, 700 pièces d'Internet. C'est fou, là. Tu voyais ça dans, mettons, en 2000, quand tu bossais ton forfait. Mais c'est ça. C'est ça. C'est comme, mais Starlink, comme ça dérange pas, je vais te le payer 100 pièces limitées, là. Comme il n'y a aucun problème. Fais juste, mets-moi de quoi qui marche. Fait que c'est quand même un sport... Parce que, tu sais, souvent... Très dispendieux. C'est très dispendieux. Puis souvent, c'est ça, tu regardes les vidéos, c'est du monde... C'est pas du monde de 20 ans, 30 ans. Souvent, là, c'est 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Je réalise parce pourquoi. Parce qu'ils ont le temps puis l'argent. Exact. Puis là, moi... C'est ça. C'est ça. Je suis un gars de ça. Je vais le faire parce que c'est hot. Pas hot parce que les gens pensent que c'est hot. Comme c'est hot à faire. Si demain matin, je me fais frapper par un boss, là, on va espérer que non, là, touche bois, là. Tu sais, j'ai eu du fun. J'ai eu du fun. C'est ça que je veux. C'est toujours de faire de quoi qui va toujours être plus le fun. Les montagnes me sortent de ma zone de confiance, me sortent de zone de confort, confiance, je me suis senti vulnérable. Tu sais, à un moment donné, en hauteur, j'ai l'âme qui coule, mais je sais même pas pourquoi. Je suis en train de virer fou. Je pensais que... Tu sais, mon vidéo, quand je reviens back, là, tu sais, je me filme, je suis tout seul. Là. Je suis redescendu tout seul. Il y a du vent de tout bas, tout. C'est ça, là, puis... Tu sais, je me disais, là, n'importe quoi à réussir, il n'y a jamais personne qui me trouve. Tout seul? Ouais, je suis redescendu. Ça aussi, tu sais, là, j'étais allé avec une compagnie bâtard, là, on salue cette compagnie bâtard. Non, mais tu sais, il est super fin, mais tu sais, en partant, il se pointe pas, il envoie quelqu'un du Pérou direct, il était excellent, j'ai rien à dire, le guide était super bon, mais comme,
c'est un pour un. Peut-être d'organisation versus ce que tu avais vécu. Exact. J'étais allé d'un club med j'étais allé à l'autre en arrière de la ruelle. C'est comme, c'est là que j'ai appris. Il travaille plus fort. Tu as travaillé avec un courtier puis tu as essayé de vendre par toi-même. Du proprio, tu sais. Puis même pas du proprio. J'ai vendu avec le gars qui a mis sa pancarte chez eux. Là, c'est ça. Là, puis qui est comme à la maison vaut 900 000. Dans le Notre-Dame. Mais c'est ça. On les voit toutes. Là, les shoot-out aux courtiers qui prennent encore la photo avec leur iPhone. C'est un peu dans le même genre. non, on agace, on n'aimera pas de nom de suite. Mais non, mais pour être franc... mais là, c'est ça, t'as redescendu tout seul. Ouais, ça. Camp 2, check ça. Camp 2, dernière journée, je retourne au médecin. Le médecin, il me dit, garde, tes vitaux sont pas bons, ça se promène, etc. Tout. Il dit, je peux te redonner, je peux te restabber. Ça va être pas pire. Je suis comme, OK, fuck it, je me sentais bien. Junkie au bout. Là. Ouais, c'est ça. Je suis comme, let's go, why not? Alors, recouche sur les choses, puis là, c'est le gars, c'est pas la fille qui m'a piqué, finalement, c'est le gars, puis il m'a piqué, je pense, dans le muscle. Ça fait pas mal, mais tu le sens. Ouais. Comme j'étais comme, je marchais, puis j'étais là, feel weird un peu. Ah, les gars, je monte en haut, ça a été la pire des pires marches. C'est littéralement comme ça l'arrête pas, ça arrête comme. Là, c'est parce que je respire pas. Je fais 4 pas, je suis obligé de prendre un break. C'est pas nice. Et on parle de combien de dénivelé? Ben là, j'ai passé de 4003 à 5005. Fait que c'est 1200 dénivelé. 4003 à... Non, 4003 à... 4000... Ouais, ish, là. En tout cas, on sait... 1000 mètres de dénivelé. À peu près. Directement le même. Combien de kilomètres? Parce que t'avais-tu ta montre? Non, c'est ça, j'ai rien amené. Parce que là, tu commences à être trop long. C'est comme c'est trop long, le recharger. C'est ça, j'étais comme un plan de m'en faire voler. Puis, tu sais, on entend des histoires d'horreur tout le temps. J'ai, parenthèse, là, une histoire, là, des hikers à Kelly qui se sont fait voler en chemin. Puis, menacés de violer les filles, peut-être. Comme, ouais, ils l'ont eu rough, là. Parce que nous, ça paraît pas, là, mais. C'est genre des pirates des montagnes qui habitent. Parce que tu sais, un voleur, là, c'est comme tu veux voler. N'importe qui fait des montagnes a de l'argent. On s'en cachera pas, là. Sauf si tu le fais tout seul, toi-même. Là, on arrive tout avec de l'argent. Là, on arrive tout avec du cash pour. Parce qu'il n'y a pas intérêt avec sa montagne. Là. So, on arrive tout avec de l'argent, du gear généralement neuf ou proche d'être neuf. Tu sais, il y a de la valeur. Puis ouais, il y a une histoire qui est sortie, là. Les gars l'ont attaqué avant de se rendre au parc pour aller monter Kili. Ils t'attaquent, là. Ils te pognent en chemin. Avant de rentrer dans le parc. Ouais, ils t'attaquent en chemin. Tu sais, ils savent. T'as tout ton gear, t'as tout ci, t'as tout ça. T'as pas payé ton guide encore, t'as pas donné ton tip, t'as pas. Tu sais, t'en as de l'argent, ce tour-là. Il y a ça qui est dangereux aussi en chemin, là, que, tu sais, faut que tu penses que, surtout dans les pays qui sont plus défavorisés, là, tu sais, nous, il n'y a rien arrivé là, ça va super bien, mais, tu sais, il y a cet élément-là aussi, tu sais, tout le monde arrive d'ailleurs avec son stock qui a de la valeur, qui ont de l'argent, qui ont ci, qui ont ça, là, so. Et puis ça te fucking jaune. Comme Tom Evans qui s'est fait, il y a un coureur professionnel, s'en allait faire l'Ultra Trail de Cape Town en Afrique. Puis ils l'ont ramassé. Il s'entraînait, 2 jours avant la course, il s'est fait attaquer dans une trail proche. Il avait pas tout son stock. Il avait, mettons, sa veste partie pour sa course. Mais... Ouais, ils prennent tout. Là. Tu arrives dans des pays... Il n'a pas fait la course. Ça te traumatise. Mais c'est ça. Tu arrives dans des pays qui sont beaucoup plus défavorisés avec du gear. Tu sais, comme exemple, mon gros manteau jaune. Okay? Le manteau que j'ai posté, là, il m'a coûté, je pense, 1000-ish ici. Quand je suis revenu en hélico, là, on va arriver à ça, là, quand je suis revenu back, les rangers en bas du parc, ils ne parlent pas anglais trop, là, mais ils me lâchaient pas sur de quoi, puis j'étais comme, tu sais, c'est quoi qu'il y a? Puis il m'expliquait que ce manteau North Face là, tu sais, tout le monde, c'est ça que les gens veulent, parce que c'est un manteau de summit de 7000 mètres. Puis il me disait, comme, il est comme, hey, tu sais, j'aime vraiment ton manteau. J'étais comme, t'es cute. Comme, je sais pas quoi dire d'autre, là. Tu sais, merci. Ouais. Puis il faut qu'il économise pendant 1 an à 1 an et demi pour pouvoir se payer ça. Tu sais, là, ça m'a pris 3 heures pour le job, là, pour être capable de faire. Comme, tu sais, il y a vraiment une grosse disparité entre les deux. C'est malade, hein? Il me disait, tu sais, je peux te l'acheter. Puis j'étais là. Tu vas l'acheter quoi? Combien tu vas me donner? Le financer. Ouais, c'est ça. Je vais te financer la prochaine année. Je sais pas, comme. Tu sais, il y a vraiment. C'est ça, là-bas, la valeur. Ils peuvent gagner une coupe de 100$ par mois. C'est 1,50 $ le salaire. Wow. Ouais, ça, quand j'ai typé un 20. Là, puis là-bas, sont-tu dans comme classe moyenne ou sont. Ben, il y a comme pas de classe moyenne, on s'entend, là, pour là-bas, je veux dire, est-ce qu'ils sont dans la moyenne du monde? Le gars de taxi me disait, là, il rentre à peu près 400 US par mois, puis il vit bien. C'est 400 US. J'ai fait, là, petite parenthèse, là, fait change de mon vol international, de mon vol local à mon vol international, fait change d'aéroport. C'est 50 minutes de route. Puis,
ça a donné que j'avais pas mal tout typé. Payé tout le monde, tout. Il me restait pas de cash. Il me restait presque... Puis ils prennent pas de carte. Puis il me restait 20 pièces US. J'ai embarqué dans le chose en me disant, il me restait un 100. Puis genre, oh shit, il me reste 20 pièces. J'étais là, oh non. Oh non. Ça m'a coûté 13 US. Wow. 1 heure de route. J'étais là. Tu as donné le 20. J'ai donné le 20. Elle a pété le feu. Puis moi, j'étais là, thank God, j'ai pas manqué d'argent. Je savais pas ce que je faisais. Parce que ma carte Interact marche nulle part. TD, il te laisse zéro sortir d'argent. Il faut que tu switches de l'américain. Il va rien savoir. J'ai tout fait. Mes cartes marchent pas. Les cartes de guichet ne marchent pas dans les autres pays. Ma TD, en tout cas. La carte de crédit non plus? Ben, oui, tu peux faire une avance de fonds. Là, au pire, des pays comme je m'aurais organisé. Au pire, des transferts de quoi. Fait que là, il a fallu que tu sortes de l'argent ici. Ben, j'avais en masse de US. Je m'amène tout le temps en masse de US pour pas manquer, mais sinon, il y aurait quoi que ce soit. T'sais, au PDP, tu transfères à Western Union. C'est facile de bouger de l'argent. Il y a des machines à Bitcoin. Au pire, je vais me transférer du crypto aussi. Puis je vais switcher. C'est pas super. Mais, ouais, tu sais, j'étais là. C'est fou la différence. J'étais assis dans le taxi, puis je me sentais comme si j'avais 14 ans. Tu sais, 14-15 ans, puis comme, je pense que j'ai pas assez d'argent. J'étais là. Oh my God, j'étais là. Là, je me voyais je me voyais dans ma tête, tout le monde que j'ai typé. Puis je type en malade depuis jour 1. Puis j'étais là, je vais avoir de l'air d'un épée. Parce que j'ai pas assez de cash pour payer mon taxi. Puis la fille comme 13 $. J'étais là, thank you, Lord. Comme, mais tu voyais pas le meter, là, genre? Ils n'ont pas de meter. Ils n'ont pas rien. C'est tellement archaïque, l'Argentine. C'est tellement beau. Puis ils poussent la technologie, mais comme, ils l'ont pas pantoute. Ils l'ont pas pantoute, là. On reviendra à ça, là. C'est OK. Camp 2, finale. Ils m'ont restabé. Je monte en haut, file pas pantoute. Ça a donné que cette journée-là, cette nuit-là, ça a été la grosse nuit la grosse tempête qu'on a frappée. Une tempête de vent, à peu près. Eux, ils disent entre 80 ou 100 km/h, mais ça filait comme si c'était 200. Là. La tente me rentrait dans le visage. Il n'y avait rien à faire. Les Russes, ils ont perdu leur tente. Ils ont été obligés de redescendre. Comme ça a été... La tente, elle s'est envolée. La tente, il est allé faire pipi. Il était allé faire pipi, puis quand il est revenu, il n'y a plus de tente. Wow. Mais t'es au froid, là, comme il faut. Avec tout ce qu'il y avait dedans. Je sais pas, mais à le parti, le café, parce qu'il y a des cafés, camp 1, camp 2, il y a des cafés, tu peux aller acheter, là, 10 piastres la bière, blablabla. Là. Puis la tente, il y a un side qui a arraché, comme ça a été vraiment une grosse tempête de vent. Moi, je suis pris dans une petite tente beaucoup plus haut. Là, ça, c'est rough. Le lendemain, on se lève, file pas pantoute. Là, c'est les premières journées qu'il n'y a plus de toilettes aussi. C'est les premières journées qu'on utilise les sacs. Moi, je pensais que c'était... le guide m'avait pas mal dit que je vais passer des sacs, tu fais qu'est-ce que tu as à faire dans le sac, tu le mets dans ton sac orange, mais non, c'est tu rouvres ton sac, tu fais qu'est-ce que tu as à faire dans le sac, tu refermes ton sac et tu le rouvres au prochain coup. So, ouais, c'est super belle expérience. C'est comme promener un septique. Tu promènes ta propre tank septique. Sur l'odeur, tout est là. Puis, je sais pas si vous le savez, là, l'image mentale de traîner ta marde. Non, ça c'est pas... Oui, ça c'est dégueulasse. Là. Moi, en plus, tu sais, j'étais malade depuis jour 1, ça, c'est pas des selles. C'est très, très slush poppy, tu sais. C'est chaud dans la slush, j'arrive de fournir. Mais moi, mon problème est que, tu sais, ici, tu vas aux toilettes, c'est une toilette, tu t'assois sur une toilette. Ouais, là, t'es comme accroupi, puis t'as le sac. Ouais, tu joues au petit bonhomme puis là, il y a plein de monde dans le camp, là. Il y a pas une section, là. C'est tu vas dans une roche, tu regardes ton chum, tu sais, c'est bien cool, là. C'est à l'air ouverte. Mais tu sais, faut que tu trouves le sac, tu guides, tu vises. C'est de toute beauté, super belle expérience. Ouais, c'est les plaisirs de la vie. Ah, les gars, ça. Camp 3, file pas pantoute, monte à Camp 4. Fait que t'as monté à Camp 3. Oui, moi j'ai fait Camp 3, Camp 4. J'ai juste manqué 5. Moi, là, je me suis rendu à 5550 mètres, 5549. Là. Je suis arrivé là, monté à Camp 4. Camp 4, j'ai commencé à cracher du sang. Parce que là, t'avais de l'eau dans les poumons. Ouais, là, c'est ça. Là. Moi, ils m'ont testé. Ils entendaient, quand je respirais, ils entendaient un peu des bubbles. Puis, rendu, monté à Camp 4, commencé à cracher du sang. J'ai dit, garde, je vais pas... Everest, pas de trouble, je vais pousser. Mourir sur la Concagua, c'est comme triste un peu. Là. C'est comme mourir dans une bac-ruelle. Je me sentais comme vraiment loser. Là. J'étais là, OK, non, je fais pas pantoute.
J'étais allé voir les médecins. Pour 99% du monde, ça aurait été extraordinaire, mais pour le monde qui exact. Dans le monde de l'alpinisme, c'est comme... ouais, t'es mort, se raconte. Ah, ils vont être comme c'est triste, c'est des morts dans le parc de Gatineau. C'est comme, wow, good luck, bud. So, à un moment donné, tout le monde en ville, famille, etc., tout business, c'était à un moment donné, il y a une ligne. Il y a une ligne que tu franchis pas parce que il va y avoir de quoi d'autre. Il y en a d'autres. Mais quand c'est affaire après affaire après affaire après affaire, des fois, tu sais pas le bon timing. Ben, c'est ça, je file pas pantoute. Je file pas bien, j'ai de la misère à manger, je suis ouvert de partout. Peur, comment tu te sentais? Non. Parce que moi, je me connais, je fais de l'anxiété quand je vais bien. Ouais. J'imagine pas, j'ai pas ça, ouais. Non, j'ai pas ça. J'ai juste, je filais, tu sais, je me sens... C'est même plus c'est le feeling, on va dire, d'avoir une brosse ou quoi que ce soit. Le hangover d'un matin. Tu sais, le matin de tes 18 ans, là, que t'as brossé la veille, tous tes chums t'ont sorti puis tu files pas pantoute, là, ben, ça commence à être ça tous les matins. Là. Je file pas pantoute, je suis pas bien. Là, c'est rendu musculaire, je suis ouvert de partout, les lèvres saignent, les pieds saignent, les mains saignent, il n'y a rien qui marche. Tu files juste pas bien. Tu sais, ma partenaire de Gatineau, elle essaie de me motiver comme, on peut continuer, etc. Puis je suis comme, je ne vais pas mourir ici pour le fun. Shoot out à elle qui a fait ça comme une championne. Puis tout le monde, j'ai rencontré sa montagne, mais je rencontrais du monde aussi qui était obligé de virer de bord, qui filait pas pantoute. So, à un moment donné, j'ai dit, garde à titre, je suis allé voir les médecins. J'ai dit, pour vrai, je suis écœuré. Comme j'en ai plein le cul, j'ai hâte de m'en aller. Mais je suis là. Il en reste pas long. Là. Il me reste 1000 mètres, 1200 mètres. Là, il m'a dit, garde, tu as deux options. Je te shoot back encore une fois. Mais là, moi, mes médecins américains, c'est comme, tu peux pas faire ça. C'est parce que là j'ai le cerveau. Il y a rien. Je peux pas tourner ma tête. N'importe quel bord, je tourne ma tête, c'est comme si je me fais frapper par quelque chose. J'ai le cerveau qui enfle. J'ai les poumons. Je file pas pantoute. Là. Puis là, ils m'ont dit, c'est-tu ton top site ou tu veux continuer? Si tu continues, je te restab une autre fois. Tu montes, tu redescends. La seule chose, c'est que le dernier push, là, on va dire, il est 18 heures. Le summit push, il est 18. Aller-retour. Aller-retour. Camp 4, c'est le dernier EVAC d'hélicoptère. L'hélicoptère ne peut pas monter plus haut que 5550. Il ne peut pas. T'es mort. Il arrive n'importe quoi sur le top. Ils te font signer un waiver. Ouais, en partant. Au début, tu crèves. Là, okay. Mais moi, mon problème que j'ai, c'est une fois que ça passe camp 4, c'est fini. Tu montes, tu descends. Tu restes là. Sois confiant. Puis le camp 4 au summit, c'est 18. C'est un 12, puis après ça, tu reviens. C'est 12. Tu pars dans la nuit, puis là, c'est avec les crampons, c'est avec ci, c'est avec ça, c'est encore plus de gear. Dans la glace. Oui et non, il y a une des sections qui ont frappé, tu frappes la glace, là, qui est comme, il y a comme un mur que tu dois frapper, parce que c'est là que les vents peuvent pas être hauts, parce que tu vas tomber. Mais après ça, c'est pas un pic comme Everest qui est comme ça, c'est vraiment un plateau. C'est pas pire. Il y a juste une section qui est très dangereuse, c'est pour ça que les crampons, ça, mais tu vas marcher 12 heures de temps avec les crampons. C'est 18 heures de temps avec les crampons. C'est quoi la distance en kilomètres? C'est un autre. Je l'ai pas fait celle-là, mais si je ne me trompe pas, ce serait un autre 3-ish. Parce que tu as un point kick de dénivelé. Ouais, Fait que mettons, tu marches à la tortue, là. Tu marches, là. C'est fou, hein? Ouais, c'est un pas en avant de l'autre, d'attitude. 1500 mètres de D+, sur 3 kilos. Fait que, tu sais, ça monte. C'est ça, c'est non-stop, là. Ça arrête juste jamais de monter. C'est un petit pace, 18 heures pour 3 kilos. Il n'y a pas de plateau, là. Comme il n'y a pas de stop, là. Comme tu t'arrêtes pas. Puis. T'as-tu des câbles? Il y en a mine, mais pas celle-là. C'est pas mal la dernière freestanding encore avant que tu frappes les autres. On les a encore. On les a. On avait tout dans le gear, le casque, piolet. On n'a pas d'harnais. Comme il en demandait un, mais finalement, c'était correct. So, ça dépend à quelle saison. C'est quand le froid recommence vraiment fort, selon moi, oui, mais celle-là, c'est plus en cas. Ils se sont levés à 3h30 dans la nuit. J'étais même prêt à me lever. J'avais la tête à... J'ai dit that's. Fait que t'as pris ta décision comme on the spot, genre ils se sont levés et tout à fait. Quand ils sont allés summit, parce qu'on était censé de summit, nous, entre le 19 et le 20, puis le summit était le 16 finalement, parce que c'était les seules journées qui on avait vraiment une fenêtre d'ouverture qui était belle, puis that's. Après ça, il n'y en avait plus. Sur là, moi, je filais pas pantoute, puis j'ai dit, regarde, j'ai pris ma décision là, je l'ai regretté. J'avais des Américains avec nous à côté d'entente. Je me suis fait super chum avec eux. Puis ils ont quitté avec mon guide en même temps. Puis un des gars est revenu. Puis c'est son deuxième summit. Puis il n'a pas été capable non plus. Il a été obligé de revenir. Puis lui, en plus, en chemin back, il a dit à son chum, continue. Il a tourné de bord. Il a manqué de lumière. Puis là, il n'y a pas de lumière. Fait qu'il redescendait pas de lumière. Ouais, mais la montagne est noire. Non. Tu vois rien. Puis là, c'est un des gars, il entendait crier.
Puis ils l'ont retrouvé, puis ils l'ont ramené au camp. J'étais là, il est comme allumé à l'arrêter. J'étais là, oh shit. Imagine, là, un mauvais pas, tu vas te débouler, là. Là tu fais des petits pas, puis t'espères. Tu sais, c'est le même, là. C'est le même en zigzag, puis tu passes à travers des affaires, des colonnes, des ci, des ça, il y a tout le temps quelque chose. Là. La trail, es-tu relativement dégagée ou il faut vraiment que tu saches? Non, il y a des chemins. C'est quand même capable de voir quand même. Ouais, c'est quand même touristique. Là. Oui, de jour, tu peux le faire. Puis, tu sais, quand tu arrives au Ranger en bas, là, ils ont les meilleurs temps. Là. Le meilleur temps homme, c'est 22 heures, puis l'autre, c'est 25 heures in-out. Mais comme il y a court, là. C'est ça, c'est les temps sprint. Là. Il y a court, puis ils redescendent. C'est des Sherpas. Tu vas aller faire un FKT sur Aconcagua. Et puis, on a rencontré une femme qui se préparait à cela. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a monté tout son gear. Elle a monté du gear à 1, 2, 3, 4 et 5 pour redescendre au Ranger en bas, starter le temps, puis elle va le courir. C'est ça, c'est Emma. C'est une Québécoise, là. Non, moi, c'était une vieille madame. Là. Ah ouais? Elle avait peut-être comme 50 ans. Excusez, vieille. On vieillit, là, j'oublie toujours. Ouais, excusez, mais elle avait 50 ans facile, là. Madame en shape, là. Je sais pas, mais nous, elle préparait son stock, puis tout le monde pour disait, là... Parce que Emma, c'est ça qu'elle voulait faire, en bas de camp 1, right? Sûrement des Rangers. Ouais, de la gate en avant, là. Puis, ouais, il y en a, mais il y en a sont pas bien. C'est comme pour vrai, elle est rough, là. Puis même les guides à la montagne, puis les ci, puis les ça le disent, là. Aconcagua est très intense. Elle est dure sur le corps, elle est dure sur... Tu sais, c'est poussiéreux, c'est de la roche, c'est des cailloux, c'est du sable, c'est du... Tu sais, t'avales tout ça, là, en chemin, là. Non-stop, là. C'est ça, là. Puis là, tu tousses ça, tu je suis bien content d'être revenu ici, là. Quand tu étais au camp 4, tu disais qu'il y avait des médecins jusqu'au camp 3? Il y a une petite tente à camp 4 de médecins, mais elle n'est pas obligatoire, c'est les autres. Ouais. OK, elle n'est pas obligatoire. Fait que tu as pris la décision par toi-même ou tu es allé voir le médecin? Non, je suis allé voir lui. Je suis allé voir dans son genre de camp pêche, là. C'est bric-à-brac, là. Puis, j'y ai demandé, puis il m'a dit, gars, je peux te taber, puis tu vas pouvoir l'essayer, mais s'il y avait quoi que ce soit, il faut que ton guide te descende. Ouais. Puis là, le problème, c'est que tu mets-tu tout le monde en... C'est parce que là, nous... À risque, gars, j'ai payé pour. Ouais. Tu m'amènes, tu me ramènes, mon chum. Mais ton guide, il y avait juste toi à s'occuper. Ouais, il y avait juste... c'est 1 pour 1. Ouais. Ish. Mais le problème est où la ligne? Ouais. À un moment donné, là, moi, je mets sa vie à lui en danger ou c'est pas de montagne d'hiver. So, il n'y aura pas de danger. Il y a un cut-off time où il faut pas que tu frappes le noir. Parce que tu frappes la noirceur, si tu passes 24 à marcher, ben là, tu vas pas manger en chemin, tu vas pas des bars, des affaires, mais comme tu vas frapper le froid. Là. Parce que tu pars dans la nuit pour faire ton summit push, mais tu frappes le soleil, tu réchauffes, tu reviens avant que ça retombe noir. C'est quoi la différence de température entre la nuit et le jour? Le sommet, là, quand on était là, il y a des journées de sommet qui étaient moins 40. Avec des vents de jusqu'à 100 km/h. Puis à camp 4, mettons, c'est... Il fait, tu sais, 0. Il fait peut-être moins 5. Tu sais, ma bouteille a gelé dans la nuit. Ma bouteille d'eau a gelé. Je me suis réveillé, mon eau a gelé. Ça, tu regardes à peut-être un moins 4, moins 5. Ouais. Mais là, tu sors, tu frappes les éléments en chemin. Puis là, tu sais, nous, il y avait des tempêtes qui s'en venaient. Il y avait des... C'est pour ça là, qu'ils ont dit, OK, parfait, on le push là. Mais ils se sont levés à 3h30 dans la nuit. J'étais même pas prêt de me lever. J'avais la tête en compote. J'étais allé voir le médecin a dit, gars, ça c'est ton top, tu t'es déjà rendu camp 4. Parce qu'en 5, c'est pas un camp, là, c'est juste que tu laisses ta tente là en cas que tu puisses revenir te coucher pour pas tu frappes les éléments. J'ai dit that's it. Il m'a dit, je suis testable pour descendre. J'ai dit non, pas trop. Je suis redescendu toute seule de camp 4 à camp 2. Belle marche. Seul, pas de guide. Personne, même, parce que mon guide est comme moi, je m'en vais au sommet. Ça, j'étais comme, ouais, je sais ça. Ben, c'est parce que là, on t'est rendu plusieurs. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je suis parti tout seul, là. Moi, j'ai dit... Ouais, j'ai pris mon stock. Non, mais si toi, tu sens... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'on avait d'autres... C'est parce que tout le monde se suit après ça. Là, moi, on a d'autres mondes qui se sont rajoutés dans notre camp. Que, là, on t'est rendu peut-être un ratio... J'avais 2 guides pour 6. So là, moi, j'ai dit à tout le monde qui était avec nous autres, je suis comme, regarde, allez-y, moi, je vais m'organiser, tu sais. Puis là, la question était, tu vas-tu nous attendre en bas? Puis je suis comme, non, je décalisse. Je mangeais toute la merde. Je file pas. Je me fous bien de tout le monde. C'était comme normal qu'ils te laissent redescendre tout seul?
Ou il a fallu que tu dises comme non, je suis correct. Non, ben moi, je pense pas qu'il y avait le droit. Là. On va se le dire. Ça sortirait, ça serait weird. Là. Il y a je tombe qui m'arrive de quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il me l'a offert. Mais j'étais comme, tu sais, je vais pas fucker ton trip. Tu sais, le gars, il avait jamais fait techniquement. Tu sais, un a fait à Concagua, mais l'autre guide l'avait jamais fait. Tu sais, tu vas pas y enlever son sommet à lui pareil. Tu sais, c'est une compagnie broche à foin. Il a jamais. Le guide l'avait jamais fait? Le mien, oui, mais son assistant, non, il l'a jamais fait. Comme ça, je t'ai dit, c'était broche à foin. C'est un coach pour courtier qui n'a jamais eu son permis. Ben ouais, t'en as une gang, ça. Ça fait pas de sens, ça. On entend souvent de ça. Mais. Ils n'écouteront pas l'épisode. C'est encore drôle. Mais c'est ça. En gros, là, qu'est-ce qui arrive? J'ai pris mes clés et mes claques, puis je suis redescendu. Méchante marche. C'est autant dur parce que comme Kili ou quoi que ce soit, quand tu monter, c'est un sport, descendre, c'est un autre. Là, c'est pas les mêmes muscles, c'est pas les mêmes ci, c'est pas les mêmes ça. J'ai vraiment eu du fun en redescendant. J'ai rencontré un des gars qui descendait lui aussi. J'étais même prêt à faire plus que 4 pas. 4 pas, fallait que je respecte. Mais mon poumon, là, il n'y a rien à faire. Tu sais, là, fallait. Je me suis rendu à Camp 2. À Camp 2, tu sais, j'avais un walkie-talkie avec le guide en haut. Puis eux, ils ont summit, ils étaient rendus midi. Ils ont parti à 3 heures, ils ont summit à midi, puis le temps qu'ils reviennent. Ils ont réussi à le faire. Leur pace était quand même bon. Oui, leur pace était quand même bon. Moi, j'aurais ralenti le groupe au complet. Ça m'aurait pris sûrement 12 à 15 juste summit. Ils ont summit à midi. Moi, là, par 1h PM, j'étais rendu au deuxième camp. Puis là, il fallait que je me reprenne une chambre. Là, pas une chambre, mais comme un lit. Puis j'étais arrivé aux choses. J'ai dit, regarde, je veux l'hélico. Je m'en vais. Moi, je reste pas ici. Là. C'est pas vrai, je vais attendre les autres. J'avais 2 jours à les attendre. C'est comme, hey, attends-nous, on va. Hey, ben, j'ai d'autres affaires à faire que ça. Là. Je vais pas me tourner les pouces. Déjà, je me tourne les pouces depuis jour 1, 7. Je veux juste retourner. Je veux m'en aller. Mais t'aurais pas prendre l'hélicoptère de Camp 4? Oui, mais j'avais du gear encore Camp 2. Parce que tu laisses du gear en chemin. Là, j'étais là, je vais te laisser mon gear là. Là, attendre lui, si, ça. Non. So, là, j'étais allé à Camp 2, j'ai ramassé tout mon gear. J'étais allé voir à la tente d'hélico. Là. Je m'attendais pas à ce prix-là pas en tout. Il m'avait dit d'autres prix, là, en tout cas. Là, t'es là. Ça, c'est l'offre puis la demande. L'offre et la demande. La bouteille d'eau à 1$, mais là, t'es dans le désert, puis comme, hey, 15$. Exactement. Puis là, il est comme, t'as mal, mon ami. Puis là, j'avais une assurance médicale pour me faire EVAC. Mais c'était quand même très compliqué. Là. J'ai juste abandonné. J'étais allé là, j'ai dit, gars, je veux m'en aller. Je veux m'en aller tout de suite. Puis eux, ben, c'est le temps argentin, là, comme tout le temps. Là. Sur eux autres, c'est comment? Ben, l'hélico va venir. OK. Où? Ah, elle va venir. OK. Parce que payer l'hélico, qu'est-ce que je m'avais fait dire? On peut le diviser à 4. Celui-là, je suis comme, OK, t'as-tu un groupe qui partent? Puis là, il est comme, on a peut-être un groupe, blablabla, on va diviser à 4. J'ai dit, OK, aucun problème. Là, ils m'ont expliqué que le poids total, c'est 300 kilos. Mais ça, c'est humain et stock. OK, ça. Si on est 4, c'est 300 kilos. C'est 80, mettons. Ben, c'est ça, je suis 80 kilos. So, tout le monde. Puis là, il est comme, il faut que ton gear il retourne avec les mules. J'étais là, ben oui. Ouais, je vais attendre en bas, moi, 2 jours encore. J'ai dit non, that's it. Et je vais prendre mon hélico tout seul. Je me fous bien de tout le monde, moi. Non, that's it. Je repars avec mon gear, je m'en vais chez nous. So, j'ai booké l'hélico, pris mon stock, puis j'ai rencontré un gars de l'Islande, le petit Chris, le vieux Chris. Il avait pas de cache-cache, lui. Il dit, je te le promets, je vais split avec toi. Il dit, donne-moi tes infos. Je le prenais pareil. Je vais lui donner une chance. Puis j'ai pas eu de courriel encore. Ça. Si jamais il écoute ça, là, tu me dois 600 US, mon rat. Fait qu'il a pris l'hélico avec toi. Il a pris ça. Je l'ai divisé à 2. Moi, j'ai payé l'hélico. Il m'a dit, garde, parce qu'il prenait juste une carte de crédit. Il ne pouvait pas en prendre 2. Ça, c'est une carte qu'il paye. Je vais le payer. Lui, il a payé le taxi pour qu'on retourne en ville, qui était quand même 300 US. Puis comme je vais t'envoyer la balance, etc. Je suis comme, oh, gars, ça me dérange pas. J'ai donné mes infos. Je dis, gars, c'est un monsieur, je te garantis, je t'envoie ton argent. J'étais comme, pas trop, man, thank you. Puis t'as pas reçu de courriel. Pas reçu de courriel. Never know. Peut-être qu'un jour, on va écrire, sinon, un gars qui redonnera ça à quelqu'un d'autre à un moment donné. J'ai fait ma BA. J'ai sauvé quelqu'un d'autre et tout. Tu l'aurais pris pareil. Je prenais mon hélico tout seul, pareil. Puis lui, tout, il filait pas. Ta prise de décision, je trouve, quand t'es dans des situations de même, que t'es juste comme plus capable, t'es vulnérable. Là, je veux juste m'en aller. J'étais écœuré. 1200$, mettons, à ça aujourd'hui, t'es comme, holy shit, c'est cher. Puis comme pour une ride. 6 minutes. Pour 6 minutes. 6 minutes. Mais là-bas, t'es juste comme, whatever. Je remarchais pas 24 heures. Je vais figure out comme whatever. C'est ça. Puis là, c'est que je suis seul. Là, c'est n'importe quoi arrive. Je suis seul. Tu
sais, tu glisses dans la montagne, les montagnes sont super à pic, etc. Je suis comme, non. So, moi Puis comment tu te sentais mentalement? T'avais-tu de la peine? T'étais-tu en crise? T'étais-tu soulagé? Quand j'ai su qu'ils ont summit, ça m'a fait de la peine parce que j'étais comme, faut que je revienne. Il va falloir que je revienne la finir. Parce que j'étais comme, tu sais, j'aurais dû juste le push là, puis garde, deal avec les conséquences qui vont venir après. Mais là, tu sais, c'est toujours ça que je fais dans la vie. Je push, je prends jamais de décision. Je prends tout le temps une décision conne, puis je vais dealer sur qu'est-ce qui va venir après. Puis là, je me suis dit, gars, c'est santé wise. Ouais. Ça va-tu vraiment tu connais ton corps aussi. Ouais, puis tu sais, je suis revenu C-level avec des problèmes. J'ai un pied en compote. Ils m'ont envoyé voir comme les derniers médecins là, quand ils m'ont testé, mes vitaux n'étaient pas bons, il n'y avait pas, l'eau, etc. Tout, ils sont comme là, ils m'ont donné une clinique. Je suis redescendu à Mendoza. Là, je suis redescendu au bas de la montagne. Là, tu redonnes tes sacs de merde. Des affaires, là. C'est super le fun. Tu redonnes tout et tu stamp out. Après ça, 3 heures de taxi pour s'en aller à l'autre place. Puis après ça, moi, le lendemain matin, j'avais une clinique à aller pour aller faire tester. Puis là, c'est qu'il m'expliquait que quand tu reviens, 99% des maladies de l'altitude vont quitter une fois t'es back à sea level. C'est comme une couple d'heures, une journée. Et c'est ça, il m'a dit, dans tes 3 prochaines semaines, tu vas être correct. Là. Ça va clearer tout seul. Puis, faut que je fasse un médical ici. Il m'a dit, Radio-Canada, refais un médical, faire sûr que tout est correct. Mais à date, le pire, comme tout se règle, mais à date, le pire, c'est le pied. Qui était pas un problème sans montagne. Super, hein. Je sais pas, j'ai tout le top du pied, j'ai vraiment de la misère à lever du poids, mettre du poids dessus. Je sais pas si c'est une infection, je sais pas. Comme c'est de quoi faut que je regarde. Mais les poumons sont revenus corrects. Là, à partir de lundi, je recommence le gym. Ouais. Comme là, c'est de recommencer. C'est ça, c'est où la limite que tu te dis, tu sais, c'est wow, c'est un accomplissement, j'aurais pu me rendre au top, mais comme... Pourquoi versus l'autre bord, tu sais? Je sais pas à quel point c'est inspirant, mettons, si tu te rends au top, mais de là avoir un gros impact sur ta santé. C'est comme... Exact. Comme j'ai rencontré 2 gars, on a rencontré un gars, il s'est gelé les doigts. Ouais. Il s'est gelé les doigts sur le top. Puis, tu sais, il est revenu à Extreme Medicine en bas, puis, tu sais, il avait les doigts dans le liquide, là. Tu sais, le gars avec les doigts qui ont gelé, moi, ma peur, c'est toujours les doigts, là. C'est juste les doigts. J'ai pas les orteils, moi, j'ai juste les doigts. Okay. Puis, quand lui, ça, c'est arrivé, etc. Tu sais, quand que j'étais plus capable de respirer, tu sais, la respiration n'était plus là, les poumons, je crachais du sang, là, les lèvres, les pieds, tout est ouvert de partout, là. Tu sais, je me suis dit, hey, où la ligne de... C'est pour 1000 mètres. Tu sais, je vais arriver sur le top pour la même photo. Que, je me suis dit, c'est correct, Carl. Je n'étais pas assez préparé pour celle-là. C'est correct. Je l'ai appris. L'autre était tellement trop. Tu sais, ça, je disais à tout le monde sur la montagne, comme Kilimanjaro, c'est a walk in the park. C'est littéralement. C'est le fun à faire. Celle-là, c'est une vraie montagne. Là, je sais à quoi m'attendre. Tu sais, je vais y retourner, c'est sûr. Je vais la faire parce que je veux pas être le gars qui l'a pas fait. Comme tout le temps, encore gaspiller de l'argent. Mais je vais la faire, c'est juste. Là, je sais à quoi m'attendre. Comme là, je sais, là, j'ai 1 an pour Elbrus. Là, c'est cardio. Puis c'est de me mettre en forme plus physiquement moi-même. Je veux plus traîner de muscles de gym que j'avais pas la dernière fois. Tu sais, là, je suis tout le temps au gym. T'as pas de besoin. J'ai pas eu besoin de rien de ça. Ça a été, peut-être, parce que mon sac était quand même lourd, mais comme je l'ai pas senti en tant que tel, tu sais, mal dans le dos un petit peu, parce que là, à un moment donné, c'est long d'avoir de quoi sur le dos tout le temps, mais comme, tu sais, je regrette de ne pas avoir poussé plus mon vélo puis mon... Mais non. C'est quoi le... Tu sais, mettons, nous autres, dans l'ultra, quelqu'un qui va DNF une course, did not finish, qui va abandonner. Tu sais, c'est sûr, ça fait chier, mais souvent, je pense que la majorité de la communauté trail comprend quand tu DNF... Il y a une ligne. Il y a une ligne, puis le monde sont comme... Tu sais, c'est une bonne décision. Puis parce que... Mais c'est quoi l'implication, mettons, dans le monde de l'alpinisme de pas summit? Genre, c'est-tu comme... Ça compte pas pantoute ou le monde sont... Non, ben tout le monde le gros avantage, nous, c'est que c'est pas régi. Tu sais, exemple, vous autres, là, dans les trails, quoi que ce soit, tu sais, ça reste un sport de course. Nous, c'est un hobby plus qu'autre chose. Ben, nous, c'est qu'il va y avoir un classement puis des exact. Tout ça. C'est parce que là, le Seven Summit, là, il y a moins de 10 000 personnes sur la Terre qui l'ont fait. So, c'est ça qui est comme un gros genre accomplishment. Mais... Tu sais, autant les DNF ou les quoi que ce soit en course, c'est la ligne, là. Tout le monde, sa ligne est plus loin un que l'autre. Ça dépend de ta journée aussi.
de ta journée, de ta santé, de ton mental, de tout, mais comme la zone après cette ligne-là, quand tu frappes, là, c'est là qu'elle est dangereuse. Là. On le sait tout. Là. Quand tu frappes, c'est là où les problèmes plus majeurs commencent. Mais est où la limite? Exemple, tu me dis, Carl, je te redonne les mêmes symptômes à Everest, je vais mourir sur la montagne, j'ai aucun problème. Je le sais que je suis prêt à... Si je le sais qu'Everest, je vais faire une statue s'il y avait quoi que ce soit, je vais être un marqueur dessus. J'ai pas de trouble, c'est Everest. Tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai comme Everest, je vais en faire jusqu'au top. Je perdrai des doigts, regarde, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ma limite est... Instagram, genre. Mort sur Everest. Campbell Hill, RIP, Everest. Ma ligne pour Everest est plus haute que tu me dis, Carl, à Denali, tu vas geler, je reviens chez nous. Comme j'ai pas le même accomplissement on dirait je vois Everest comme le sommet du sommet, là, comme c'est littéralement le sommet du monde. Mais Everest, je vais le push. Je m'aurais dit, regarde, non, t'es là, puis c'est parce qu'il y a une implication financière aussi. T'es millionnaire, tu t'en fous. Là. Mais à un moment donné, 100 000, c'est 100 000. Je vais le travailler très fort là, pour me rendre là. Ben, c'est pas juste de... c'est qu'il faut que tu te rendes là-bas, faut que tu te rendes à camp 1, camp 2. Faut que tu t'entraînes, faut que tu te prépares. La job. Tu as une grosse implication financière de temps. Financière, personnelle. Tu es parti 3 mois à la maison, si tu as des enfants, tu es rendu à 40 ans. Généralement, si tu n'as pas d'enfants, il n'y a pas trop, mais sinon, il y a une famille d'impliqués. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des décisions que tu dois prendre aussi à je crève sur la montagne tout seul ou tu laisses tout le monde. Tu sais, comme moi, exemple, là, demain matin, il arrivait, là, je meurs sur la montagne. C'est une compagnie ici, pareil. Il y a des partenaires financiers, il y a des ci, il y a des ça, il y a des. T'as-tu un testament? Oui, je n'ai laissé un officiel, non, mais il y a une vidéo qui tout le monde sait qui a quoi. Okay, s'il m'arrivait de quoi. Mais. Oui, je l'ai fait. En fait, je l'ai préparé, là, je m'en vais le signer la semaine prochaine. J'ai redit. Beau building. Hein? Wow, j'avais pas vu depuis qu'il avait rénové le noir. Wow. Props aux filles de Jéridia, c'est super beau. Mais c'est ça, c'est l'implication de tout ça. Il m'arrive de quoi sur la montagne. Il y a tout ça. J'ai un chien à la maison que j'étais bien content de revenir à la maison. Il y a tout ça. Si tu gagnes pas ta vie de même, ça reste. Je gaspille de l'argent. C'est littéralement pitcher de l'argent par les vitres. Non. J'adore l'expérience en arrière, mais c'est littéralement pitcher de l'argent par les vitres. Je pourrais investir cet argent-là. Mais tu l'investis dans toi, dans ton. Oui, moi, j'adore les expériences. Il y a un point, je pense que, oui, on veut penser à notre futur, puis on est. Tu sais, t'es jeune, tu dis, je vais investir aujourd'hui pour en donner, pouvoir arrêter, puis comme. T'sais, là, t'es sur le grind, t'es dans ton pic d'âge au niveau de ton travail. Mais Chris, tu peux te blesser genre la semaine prochaine. Puis tout est fini. Puis là, t'es comme fuck, je l'ai pas fait. T'sais. Exact. Non, puis. Il y a comme un équilibre à, c'est ça. Puis, trouver. Tu sais, moi, mon problème, c'est que autant comme toi, quoi que ce soit, je suis extrémiste dans ce que je fais. Je fais de montagne, j'ai fait tout. Je fais ci, je fais tout. C'est ça, parce que c'est pas juste ça, je veux faire Kili, c'est je veux faire les 7. C'est ça, mais on se fait tatouer le corps complet, on fait ci, on fait ça comme. J'ai fait mon hamstring cette semaine. T'en as sur j'ai les deux. J'ai un full. En arrière de la jambe, le genou en montant. C'est le fun, ça, là, derrière. Hein? Ouais, je sais. Ça, puis le dos, c'est les pires. Le dos, I know. Je sais, là, je viens de texter en plus je sais, il faudrait continuer. C'est épouvantable. Ah, mon Dieu Seigneur, je t'en ai de me faire souffrir. Ça te fait mal d'un hanche quand tu... Parce que moi, mettons, là, je me suis fait faire le hamstring, j'étais couché sur le ventre. Puis là, tu forces toute la journée, comme tu contractes. Non, moi, j'abandonne. Tu DNF, tu tapotes. Non, oui, je tapote, mais je tapote mentalement. Je souffre. Je le laisse, je suis plus capable de me contracter. Comme le dos, je suis juste pas capable, point. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Là. Le dos, c'est ça marche juste pas versus toute la reste du corps. Mais, ouais, non, puis on dirait plus je vieillis, plus ça fait mal. Ben ouais. C'est l'enfer. Chaque continuité fait de plus en plus mal. Je suis tanné. Je textais hier, puis on ne t'ose pas. Puis je textais à Michael parce que je continue mon dos. Puis j'étais là, faut que je revienne te voir. Je suis comme, faut que je vienne. Là. Je suis comme, fuck me. Faut que j'y retourne. Mais genre, là, je suis pris parce que j'ai juste un morceau sur tout le dos de fête. C'est comme. As-tu fait toute la outline? Non, thank God. Mais oui, là, faut que j'y aille là. Mais comme là, c'est ça, le février-mars, on retourne. Là, ça.
Again and again and again. On y va jusqu'au bout. Mais ça prend un tempérament extrémiste pour faire ces montagnes-là, parce que je veux dire, tu pourrais aller dans les White Mountains, tu pourrais aller dans les Adirondacks, tu pourrais monter Tremblant puis avoir mon fun. C'est ça, tu pourrais aller dans l'Ouest. Mais s'il y a une chose qui... Je considère la montagne comme un tatouage. Je sais pas pourquoi, là. C'est la merde à faire, mais le résultat est tellement le fun que ça vaut toute la souffrance que tu as. C'est la même affaire qu'un tatouage. C'est littéralement, tu payes cher. Il y en a qui payent pas cher, là, mais tu payes cher, tu souffres, mais quand tu arrives sur le top, les vues que j'ai eues, tu sais, je suis dans une montagne de désert, il n'y a rien. Mais les vues, c'est les plus belles vues que j'ai vues dans toute ma vie. Les montagnes, les Andes, il n'y a rien de plus beau que ça. Là. C'est de toute beauté. Là. So, même si j'ai pas eu le sommet, j'ai eu l'expérience au complet. Il me manquait 1000 mètres. Il me manque 1000 mètres. C'est la même roche en haut là qu'en haut là. C'est de toute beauté. Là. Comme je sais que je vais y retourner. Il n'y a aucun problème, je vais y retourner. Je vais me préparer. Je sais à quoi m'attendre maintenant. Je pense que le plus gros défi va être une montagne d'hiver. Montagne d'hiver que tu pars, il fait moins 20. Les montagnes, là, le Denali, Elbrus, semi-Elbrus. Le Elbrus est froide, mais pas encore. C'est Denali, Vincent, puis Everest. Vincent, ça a l'air, c'est quelque chose. Exactement. C'est des moins 60 daily. Là. C'est pas nice. Là. Puis moi, le froid, nous, exemple, avec les doigts, etc. Tout comme. Renault, c'est juste les doigts, hein, vous autres? Les orteils aussi. Ouais. C'est toutes les extrémités. Il y en a qui ont les oreilles. Je laisse toutes les extrémités, le nez. C'est pas assez de globules blanches qui se rend au bout pour réchauffer. So, tu gardes pas de chaleur. So, ça fait mal. C'est littéralement comme si tu me brûles un doigt. Quand il fait vraiment froid, là, c'est littéralement comme si tu me brûlerais un doigt. So, c'est vraiment pas nice. C'est pour ça que j'ai vraiment des bonnes mitaines, j'ai des bons gants, j'ai des bons... Comme tu sais, je vais investir beaucoup plus en gants que comme en bottes, parce que moi, les pieds me gèlent pas. Mais cette montagne-là, je sais pas pourquoi, j'ai pas frappé le froid. Tu sais, je me prenais avec mes petits gants de rien, mais pas mes grosses mitaines. Puis ça a vraiment bien été, mais puis il y a quelque chose qui est poche un peu dans de moi aussi, qui est, je fais ça dans tout. Autant business, personnel, montagne, name it. Exemple à Concagua. Quand j'arrive là, je pense déjà à la prochaine. Comme un tatouage, comme un signe, comme ça. Comme j'ai pas... Celle-là m'a permis d'enjoyer plus, mais comme tu sais, quand je suis arrivé à Kili, j'avais déjà Concagua en tête. Parce que dans ta tête, tu l'as comme déjà fait. Parce que le build-up, l'économie d'argent, le temps, ça pour me rendre là, c'est comme n'importe quel bébé, le bicycle à gaz, les ci, les ça. Je pense, moi, c'est d'arriver là, une fois que je l'ai, ça m'a... Check, les billets de saison. Tu sais, j'ai des billets de saison au Sens, au Red Blacks aussi. Une fois que tu as des billets de saison, je compare ça à la même affaire. Une fois que tu l'as, tu y vas plus. C'est plate. C'est me rendre. Mais ça veut dire que tu enjoy le processus de te rendre. Puis c'est ça dans des aventures de même. Exact. Mais c'est pour ça que je te dis l'importance, mettons, du summit. Ouais. Parce que tu sais, je pensais à toi, puis là, j'étais comme, il doit être en crise, mais en même temps, tu as vécu pendant 14 jours, 5 jours sur la montagne. Tu as vécu des expériences que la majorité du monde ne pourront jamais vivre. Chanceux de t'offrir ça. Ouais, c'est ça. Exact. Chanceux, puis bravo de le faire. C'est ça. Mais comme OK, j'ai pas ça médaille, j'ai pas la photo sur le top, mais j'ai une photo à 5000 mètres avec un sac d'un random dude qui voulait pas se tasser. Ça. Hey, ça va faire des expériences à compter pour le restant de mes jours. Mais pour vrai, puis plus que je vieillis, je pense que je fais beaucoup de moi j'appelle ça des niaiseries, là, mais des activités le fun, des activités différentes des autres. J'essaie toujours de me différencier des gens du standard. T'es un gars de projet, d'aventure, t'aimes ça. J'aime ça faire ce que les autres font pas. Comme ça, c'est des conversations qui sont super le fun. C'est juste que je réalise avec les années que je commence à oublier. Pas j'oublie, mais comme on dirait mon cerveau, le bar, comme le lock-in. Puis des fois, il y a des gens qui sont comme, hey, tu sais, on a fait. Je suis comme, oh shit, ça me ramène, ça me rérouvre. C'est que je pense que je fais trop de choses. Puis des fois, j'oublie plein de. Puis des fois, tu sais, c'est con, là, tu sais, les Facebook Memories, là. Je suis comme, oh shit, on a fait ça. On a fait ça, tu sais. J'ai plongé entre les deux plaques tectoniques. J'ai fait Kili, j'ai fait Aconcagua, tu sais. On a fait Jurassic Park en hélico. On a fait je suis allé skier dans les Alpes. Tu sais, je fais tout le temps. Puis des fois, je suis comme, oh shit, tu sais, j'oublie certaines choses. Puis des fois, c'est ça. Puis tu sais, c'est la montagne, ça m'a permis de prendre un 2 puis de
sais, t'es comme, OK, tu sais, je me fais frapper demain par un autobus, là. Je prends toute cette phrase-là, là. J'ai eu du fun, là. Tu sais, j'ai eu du fun. So, c'est pour ça aussi que je me disais, tu sais, si ça aurait été Everest, tu sais, je m'aurais dit, c'est correct, push-le, arrive de quoi? J'ai eu du fun. C'est la vie belle. On veut pas se rendre là. On veut espérer se rendre à 70-80. Ça serait plus facile de DNF à une course au Québec qu'à Western State, mettons, ou à l'UTMB. Des courses qui sont loin. C'est ça, que tu sais, l'investissement d'argent, de temps, de ci, de ça, de préparation. Ça, tu sais, moi, je pense que mes 2 erreurs ont été ça. J'ai under-prepared. Je l'ai sous-estimé vraiment trop, cette montagne-là. Je m'attendais que ce soit comme Kili, que genre, aurait été in and out, ça aurait été drôle, j'aurais pris ma photo sur le top, puis on n'en parle plus. So, j'ai vraiment appris que non, il y a des objectifs. Comme les prochaines vont être vraiment plus travaillées. Ouais. J'ai beaucoup plus j'ai appris vraiment sur moi-même. J'ai appris que, tu sais, les hommes, là, quand on dit qu'on a une grippe d'homme, là, on tombe faible, là, ben, tu sais, je l'ai eu du jour 1 à là, puis comme, tu sais, t'es pas chez vous. C'est pas être genre malade dans ton lit king avec ton chien, tu sais. C'est malade, c'est un lit de métal avec chier dans un trou, tu sais. Ça, désolé pour ça. Mais c'est... T'es livré à toi-même, là, ouais, littéralement. Puis vraiment, vraiment toi-même, c'est à la montagne. C'est beau, on apprend. Je disais des fois, je suis comme, je me sens pas comme un adulte, tu sais, je me sens tout le temps comme, tu sais, je suis encore jeune. Non, là, j'ai appris que t'es un adulte, t'es on your own, t'es littéralement on your own. Bravo d'être humble par rapport à ça aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, t'as comme, c'est même pas une excuse, tu le sais juste. Non, c'est... Under-prepare. Ouais, je vais être back, mais comme, je vais travailler fort, je sais qu'est-ce qui me manque. J'étais pas prêt, c'est ça. J'étais pas prêt. Puis je m'attendais d'être. Props. Ouais. Ça, c'est l'accent de Québec. C'est ça, c'est fou, hein? C'est pas notre accent de Gatineau, ça. Mais pour vrai, non, c'est ça. Là, mon objectif, c'est Elbrus. La prochaine, c'est Elbrus. Là, c'est de focuser sur la compagnie. J'ai 1 an, là. Là, c'est compagnie. Là, écoute, on aurait jasé, mais là, ça fait un Non, on dépasse tout le temps de la montagne. De Rogan de 3 heures. Non, thank you, man, pour tout. Mais c'est une belle montagne. Thank you d'être venu partager ça avec nous autres. Puis, tu sais, moi, je m'en rends compte de plus en plus. Puis, tu sais, je compare pas les courses en trail aux montagnes que tu fais parce que c'est un autre sport, c'est complètement un autre game. Mais, tu sais, c'est ça. On a fait une vidéo, on n'a pas summit, nous autres, un des sommets iroquois. Que j'ai vu dans la vidéo, là. Parce que c'était juste pas des bonnes conditions, puis on n'était pas équipés. Puis bon. Puis là, je suis comme, la montagne a toujours raison. Là. Puis là, j'ai des t-shirts dans moi. La montagne a toujours raison, dans le sens que tu peux dire, je suis préparé, je vais être capable de le faire. T'as beau être le plus en forme, le plus riche, le plus c'est jamais ce qui peut arriver. La montagne, elle contrôle littéralement tout. Le froid, le froid, ça dépend, il y a des montagnes qui n'ont pas de froid, là, mais la chaleur. Exact, la chaleur, la température. La gear, la façon que ton corps va réagir cette journée-là. Il y a toujours de quoi. Il y a tout le temps, il n'y a rien à faire. Moi, c'est là que je l'ai vu. Il y a un taux de réussite de 30%, puis ça paraît. Il y a un taux de... Comme les gens redescendaient. Là. Mais la ride d'hélico était très, très, très méritée. Ouais. Mon American Express aujourd'hui, je pense que non. C'est quoi la première chose que tu as mangé en arrivant ici? Yo, du shawarma. Ouais. Il y a un gros BS. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Un assiette de shawarma. Ouais, au début, je voulais aller, j'attendais. T'as-tu déjà essayé le poulet rouge? Non, mais j'ai entendu parler. Tu dois aller. Tu sais, moi, j'avais vraiment moi et Subway, on était très proches. Puis j'ai délaissé Subway pour poulet rouge. Poulet rouge est excellent. Ouais, pour vrai, c'est excellent. Belle franchise, ça se mange super bien. Uber Eats te charge le double, ça, c'est rien de mieux. Mais tu mets des rides d'hélico à 200 US. Exactement, que j'attends encore que mon Islandais m'envoie mon argent. Mais je voulais du poulet rouge, mais quand je suis arrivé quand même tard. Tous mes vols ont été delayed. Parenthèse 3 secondes. Mon vol de Buenos Aires à Sao Paulo était 2 heures. Il en a pris 10. Arc. Ouais, c'était vraiment le fun. Après 2 heures et quelques, je suis comme, on n'atterrit pas. Puis là, dans l'avion, là. Ouais, on tournait. Puis là, à un moment donné, le pilote est comme, on tourne en rond. Au moins, le gros avantage, c'est Air Canada. J'ai comme tout eu, moi, en revenant. J'ai juste ça aussi, j'ai abandonné. Je me suis dit, là, je vais me rendre un jour. Oui. Ils vont me ramener. Buenos Aires à Sao Paulo. Tourne. Là, il dit qu'il y a une grosse tempête tropicale. On voit ça à travers des vitres. C'est une grosse tempête. Et on ne peut pas lander. Puis là, à un moment donné, tourne. Il est comme, OK, on tourne, on s'en va à Rio. Je suis comme, OK, mais moi, je m'en vais à Montréal. Je m'en vais pas par Rio. Là, on atterrit à Rio. Tout le monde atterrit à Rio en même temps parce que là, tout le monde doit refuel. Oui. On a atterri tout. On est sur le Thermac. Là, on est rendu déjà à 6 heures.
par le temps qu'on a refuel, il était ça faisait peut-être 6-7 gros max. On redécolle, la tempête elle a bougé, atterrit back à Sao Paulo, c'était 40 minutes, ça c'est pas super. Atterrit à Sao Paulo, tout le monde atterrit late, en avance, blablabla, parce que c'est de la tempête. L'avion en avant de nous qui deplane, qui sort le monde, ne peuvent plus reculer, il y a un bris. J'étais assis dans l'avion, je suis là. Mon vol pour Montréal faisait 6 heures qu'il était censé partir. Là, je suis comme, OK. Là, finalement, c'est ça. Par le temps qu'on est sorti, ça a pris 10 heures. On sort de l'avion. Ils ont gardé l'avion de Montréal là parce qu'on est comme 200 dans mon avion qui s'en aillent prendre cet avion-là. Là, on court. Ils nous refont passer de la sécurité, etc. Tout, parce que là, on a passé de l'Argentine au Brésil. Passe ça, rentre dans l'autre avion. Ils ont attendu les gens là. Ça, je peux te dire qu'on était comme pas très en demande quand on est arrivé là. 200 personnes. L'avion, c'est ça, le gros avion, les grosses d'Arcan. Mais comme c'est ça, ceux-là, ils nous ont tout amené, ils ont mis une ligne, blablabla. Puis c'est... Tu te souviens-tu la dernière fois quand on parlait de Kili? Si je ne me trompe pas, je t'avais dit que c'était les dernières fois que je voulais plus voler en pas business. Ouais, économique. Économique, j'étais comme, OK, si je suis pas capable de l'afforder, c'est parce que je travaille pas assez. Comme c'était à moi de travailler plus. Puis, je me suis pas écouté. Encore pris des économies. J'ai encore pris économie, mais j'ai... Économie plus. Économie... Ouais. Non. Oui. Est-ce que tu peux choisir ton siège? Ouais, genre. Mais comme... J'ai été BS. Parce que j'ai pris en point. Puis, il me le donnait pas en point. Je pouvais pas le prendre. J'étais comme, je vais prendre en point versus juste payer le first class. Le first class, c'est trop cher. J'ai bidé dessus pour l'avoir. Puis là, ils ont changé mes bancs. Je suis comme, yes, je l'ai eu. Tu sais, je check. Puis là, je suis comme... J'ai passé de 19K, qui est le bord de la vitre, à 18J, qui est dans le milieu du monde. Chanceux. J'étais là, c'est pas first class, ça. J'étais là, OK. J'arrive dans l'avion, tout, on rentre. Je suis comme, hey, j'ai-tu l'upgrade? C'est comme, non, tu l'as pas eu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu, etc. Tout. Puis j'avais bidé, là, c'est comme 16, je le vois, là. Rentre dans l'avion, on s'assoit, je suis assis entre deux messieurs de même. C'est un vol de 12 heures. Je suis assis comme ça, j'attends. Je dis, le gars va arriver. Il ferme la gate de l'avion. Le banc est libre. Impossible. Je demande à madame, je suis comme là, je monte, je suis comme, hey, j'avais bidé dessus tout. Hey, comme moi, mais s'il l'a pas eu, c'est lui en haut. Je suis comme, OK, mais il est pas là. Comme je peux pas te le donner. Je me suis promis, assis entre mes deux personnes. Le monsieur à côté de moi était quand même vraiment fin. On a parlé, il faisait une cruise de l'Alaska. L'Antarctique, excuse-moi. Puis j'ai pas pu m'accoter parce que les deux étaient à côté. J'ai 12 heures de même, puis je me suis promis depuis jamais, je ne volerai pas sinon je suis pas. That's it, c'est fini. T'es rendu trop princesse. C'est fini, man. C'est fini. J'ai été comme ça 12 heures de temps, là. Je dormais, là, puis je tenais ma couverte de même. Je me suis dit, comment je peux m'avoir mis dans cette situation-là? J'ai payé un hélico. J'ai payé un hélico pour me descendre, puis je suis puis je suis assis en deux dudes. J'étais là, non, that's it, c'est fini. J'ai dit, je suis arrivé chez nous, je suis arrivé vraiment en retard, mon employé m'a ramassé à Montréal, puis genre, j'ai dit, that's it, c'est fini. That's it. Je suis prêt à l'afforder. Je vais économiser. That's it. C'est ça que c'est. Tu vas finir avec un jet privé comme Grant. Il va m'en falloir des Stéphane Castleman, hein? Il va falloir des clients. Il va falloir que je vende des cours en ligne. Ouais, tu pourrais vendre des cours de photos en ligne, man, pour ceux qui prennent leurs photos. En tout, puis moi, là, j'ai hâte de voir la prochaine année avec dans notre domaine. Comment ça va se passer? Yes. Écoute, merci beaucoup. On va arrêter parce que là, on ne fera pas un Joe Rogan de 3 heures, mais thank you, puis félicitations pour ton accomplissement d'avoir passé les 14-16 jours. Combien tu as été de jours total sur la montagne? Je suis parti le 3, puis je suis revenu le 19. Sa montagne? Non, ben là, le temps je me rends, etc. Ouais. Tout ça, j'ai sûrement été sa montagne, ça, comme 13 jours. Okay. Ish, là. Ouais, à peu près. Puis bravo pour l'humilité que tu as aussi par rapport à ça. Fait que j'ai hâte de voir tes trainings cette année. Là, je te lance le défi. Ouais. Là, il faut que tu t'inscrives à une course avec nous autres, une course de trail. Je vais faire une base, par exemple. Arikana 42, là. C'est quand même 42 km ou c'est miles, ça? Kilomètres. OK, kilomètres. Donne-moi une chance. Mais en trail, c'est plus long, c'est sûr que sur route, mais c'est beaucoup moins dur sur le corps. Un 42, c'est quoi, à peu près 18 heures, 16 heures? Ah ben non, 42, tu vas faire 6 heures. OK, c'est une 100 heures. OK. Ah, ben, honnêtement, y a-tu un AF ou c'est celle-là? Ben, il y a un 28, mais 28, c'est poche, pour les enfants. Ouais, c'est ça.
Linéaire, Saint-Siméon, mettons. OK, non, Le OK. 42. Mais ouais, c'est ça. En 42, ça me dérangerait pas. Ouais. En 42, ça me dérangerait pas parce que je veux, surtout en trail, pour le perfectionner, parce que là, on va se revoir dans un an pareil. Ouais, après, c'est technique, après cette course-là. Elbrus. C'est de la boîte puis de la roche. Puis on va avoir du fun. Thanks. Merci. Hein? Merci pour votre écoute, tout le monde. Merci, Anne, de t'être joint à notre merci conversation. Beaucoup. Merci, mon Carlo. Merci. On Notre se revoit deuxième. dans le troisième troisième dans un épisode an. quand tu vas faire Elbrus. Exact. Merci. OK. Bye.